Bonjour, bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien parce qu'on arrive incessamment sous peu à la date fatidique du 3 juillet où commencera le festival, le salon Japan Expo que vous attendez tous, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de semaine également? On va parler tous ensemble aujourd'hui avec Thomas et Jean-François qui sont à ma droite. Bonsoir messieurs, de tout ce qui arrive là dans les quelques jours à venir. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, on va super bien. Jean-François, il n'arrive pas à quitter le bureau, alors il a amené son bureau avec lui parce que on a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est parfait. Ah, ça bosse jusqu'à la dernière seconde avant l'émission. Il y a beaucoup de choses. Il n'est même Mais pas je vais bosser pendant l'émission. Cette émission, moi, je serai là juste pour corriger si jamais il y avait une erreur. Mais en télétravail, quoi. Je suis en télétravail. Voilà, je suis en Twitch travail d'ailleurs, parce que c'est pas de la télé ici. Ça. C'est les aléas de l'organisation. Toi, on doit te livrer une mise à jour à 10h du matin et elle est livrée à 18h et ça marche pas tout à fait comme tu le voudrais. Donc du coup, on a des choses qu'on voulait vous montrer ce soir. Mais... Voilà. En fonction de les faire marcher, on verra si on peut vous en parler. Le festival, il est dans 16 jours et quelques heures, donc la tension est à son comble. Mais c'est bien, il y a encore plein de trucs. C'est une grosse année. On a ramené plein de machins à vous montrer. Ça va être bon. Effectivement, on arrive très vite à Japan Expo. On attend tous ça avec impatience et j'imagine que la pression commence à monter dans les bureaux chez vous en attendant évidemment le jour J. Ouais, elle commence pas à monter, elle est en haut. Je pense qu'elle est pas mal là. Et comme je suis en télétravail, du coup je pourrais éventuellement faire une visio avec Ed pendant l'émission là, vu qu'il est dans le chat. J'ai 2-3 conférences à préparer avec lui. Voilà, c'est pour ça quand il dit qu'il est large, ça nous intéresse. Je vais lui expliquer, j'ai 2-3 trucs qui l'attendent là, il est pas encore au courant. Il est prêt, écoutez, il est content d'être venu. Mais écoutez, prépare-toi pour un petit call en plein live. Ouais. Aujourd'hui, on vous fait gagner beaucoup de cadeaux comme à notre habitude, mais particulièrement ce soir, j'ai l'impression. On vous fait gagner des mugs Japan Expo, des starter packs de Magic, Cross Final Fantasy. On vous fait gagner des places de concert pour Ballistic Boys X Psychic Fever qui aura lieu à Villepinte en même temps que Japan Expo. Le vendredi 7 juillet, ouais. C'est ça, donc on va vous faire gagner de nombreux cadeaux. Restez bien jusqu'à la toute fin de l'émission pour ne rien louper, car il y aura également de très belles annonces. Si vous avez loupé la moindre seconde de l'émission, que vous avez un doute sur quelque chose, la rediff sera disponible sur la chaîne YouTube de Japan Expo, donc n'hésitez pas à y faire un tour et si vous avez loupé les précédentes émissions. On attaque messieurs, on a beaucoup de choses à se dire ce soir, à commencer par le taux de remplissage. Oui, ça avance sévère. La semaine dernière, vous nous aviez posé la question, on avait passé un petit peu de temps là-dessus, et effectivement, on voulait vous faire une petite mise à jour tout de suite, là, pour que la question soit immédiatement traitée. Et effectivement, la semaine dernière, on vous annonçait un jeudi à 24%, on est passé à 39%. On vous annonçait un vendredi à 31%, on est passé à 46%. Samedi, on est passé de 44% de remplissage à 56%. Et dimanche, de 33% à 46%. Donc, ça pousse très fort de semaine en semaine. La semaine dernière, on disait on va quasiment doubler en 2 semaines. Voilà. Vous voyez à quelle vitesse ça progresse. Et les 2 semaines, ça commence là. Sachant que ça, c'est pour la totalité des billets et que en ce moment, je vous rappelle que vous êtes en tarif réduit, Genin. Donc, vous avez 10% de remise sur tous les billets. Mais à la vitesse où ça se vend, ça ne va pas durer jusqu'au 30 juin. Comme exactement. Déjà, vous pouvez le voir avec les billets 4 jours, où il n'y a plus de tarif Genin, on est passé au tarif normal. Donc, le fait est que les tarifs, ils durent jusqu'à une certaine date ou jusqu'à épuisement du quota qui leur a été attribué. Donc, si vous voulez en profiter, c'est maintenant, et vraiment maintenant. Ça s'épuise très vite. C'est la même chose, je crois, pour les fast-pass, où la demande s'est accélérée. Les fast-pass, la demande s'est accélérée. Alors, ce qui est amusant et plaisant à la fois, c'est que la semaine dernière, on vous disait privilégier le jeudi ou le vendredi, il y a moins de monde. Et on voit que le jeudi ou le vendredi, c'est ceux qui ont progressé le plus vite. Donc, peut-être que vous avez suivi nos bons conseils en se disant on va y aller ces jours-là. Et voilà, et là, du coup, on se retrouve avec des taux de remplissage qui sont pas mal. Et je voyais une question dans le chat qui disait c'est combien de visiteurs en 100%? C'est
pas loin de 75 000. La jauge, je crois qu'elle est à 73, 74. C'est ça. Voilà. Donc, c'est lui les chiffres. Effectivement, on se retrouve avec pas mal de monde là. Et on rappelle que vous limitez le nombre de personnes pour pouvoir assurer une bonne expérience. Tout à fait, c'est ça. En fait, on pourrait accueillir en théorie plus de monde, mais on a vu qu'à ces taux-là, c'est le moment où ça commence à devenir vraiment pack, quoi, vraiment dense. Donc on préfère se dire que c'est notre taux, notre quota. Comme ça, on s'assure que tout le monde ait une expérience bonne malgré le monde. Et après, on vous rappelle, le festival est très très grand. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller dans tous les espaces du festival et à des moments où il y a beaucoup de monde qui circule dans les halls, c'est quand même parfois un peu concentré, donc n'hésitez pas à voyager entre le hall 6, le hall 5A, le hall 4. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, donc plus vous circulerez, plus ça rendra les choses à l'aise pour tout le monde. Effectivement, tu parlais des fast-pass, Thomas, on a les chiffres parce que vous avez bien rempli également hein, pour les fast-pass. Il me semble que vous avez 53% de tickets vendus pour le jeudi. Oui, le fast-pass ça marche plutôt pas mal également, effectivement. Voilà, 53 pour le jeudi, 54% pour le samedi et 30% des fast-pass pour le vendredi et le dimanche. Voilà. Donc voilà, vous savez également, on rappelle que le fast-pass ça permet de rentrer un peu plus tôt sur le salon. À quelle heure ? À 9h. Oui, à 9h. Oui, à 9h. À 9h à la place de 9h30. À la place de 9h30. Et surtout, ça a accéléré après l'épuisement des derniers zen qui ont fait que maintenant, pour entrer plus vite et plus tranquille, il faut prendre le fast-pass. C'est un billet qui vous permet d'être dans le festival un petit peu avant les autres et donc de pouvoir profiter, de décider où vous allez sans la cohue de tout le monde. Et en profitant aussi du principe pour tout le monde hein, du press-scan dont on vous a parlé la dernière fois. Très bien. Et du coup, je vois qu'il y a une question sur les zen. Donc oui, normalement, là, on a fait partir tous les derniers badges zen pour ceux qui sont en France métropolitaine. Vous avez reçu aussi une contre-marque, c'est si jamais la Poste perdait votre courrier ou si jamais vous perdiez le billet d'ici, la contre-marque, ça va vous permettre de venir à l'assistance visiteur ou à l'accueil zen selon l'heure à laquelle vous allez arriver pour qu'on vous régénère un badge pour que vous puissiez re-rentrer. Voilà. Ok. Très bien. Très bien. Je viens de loin, je veux venir à Japan Expo, il y a des partenaires qui peuvent m'aider. Tout à fait, vous pouvez utiliser OnTour qui est un partenaire qui vous propose des packs avec le billet d'entrée, mais aussi l'hôtel et le bus si vous voulez. Ils ont des circuits, vous allez voir sur leur site, ils ont des circuits qui vous permettent de partir d'un peu partout en France et ça vous fait une expérience assez incroyable parce que vous commencez la fête dans le bus dès le départ de votre ville et jusqu'au festival et puis le soir bien sûr avec les hôtels. Et vous pouvez aussi avoir juste hôtel et ticket tout seul ou juste bus et ticket tout seul, enfin ils sont hyper souples. C'est l'avantage d'une expérience totale et d'avoir un package en fait où vous pouvez vous déplacer à un bon prix. En plus, c'est des déplacements en bus, donc économiquement, c'est assez intéressant. Ça vaut le coup, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. On va vous mettre le lien dans le chat, n'est-ce pas ? Et voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. C'est toujours une très belle expérience, comme disait Thomas. Il y a souvent de très très bons retours. Les gens s'éclatent. Vous pouvez même voir, ils ont fait des petites vidéos. Ils font des petites vidéos mémorielles sur leur site. Et vous pouvez voir, et a priori, l'ambiance dès le car est à fond, puisque ce sont des cars qui sont privatisés pour le festival. Donc vous êtes que entre fans. Donc ça permet de dégayer un petit peu le voyage. Bien évidemment. Les éditeurs ont commencé à annoncer les goodies sur les réseaux sociaux, donc on sent que les goodies qui sont exclusifs sur le salon, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut venir à Japan Expo. Vous l'aurez bien compris. Et on est en train de préparer une page, comme tous les ans, qui récapitulera un petit peu les goods de tout le monde et on vous la partagera sur les réseaux sociaux. J'imagine bien aussi qu'on en parlera à la prochaine émission. Je n'en doute pas. On continue avec le journal de bord. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de petite section dans l'émission, même s'il y a toujours un petit peu de journal de bord finalement. On l'a vu la dernière fois, il y avait beaucoup de demandes de gens qui disaient comment ça se passe derrière les rideaux. On va pouvoir en parler car il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de réunions
dont Jean-François. Ouais, on La plus voulait fun. vous donner un petit peu de bruit des coulisses, quoi. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, elle était assez riche en soucis qui sont totalement invisibles une fois que vous venez sur le salon, mais qui, nous ont bien bouffé la vie. À commencer par, effectivement, la réunion annuelle de sécurité, sûreté, santé, secourisme et compagnie à la préfecture de Bobigny, en fait, avec les commissaires de police, les responsables de toutes les divisions qui surveillent la circulation, les démineurs. Enfin, c'est un truc, faut l'avoir vécu pour vraiment se rendre compte. Et tout le dispositif a été présenté, le dispositif santé, secours médical, etc., a été validé, approuvé par la préfecture. Donc c'est serein. Voilà, la SNCF nous a informé de ses contraintes. Il faut savoir que du coup, avec les travaux de la ligne 17, le soir, le RER B sera arrêté donc à partir de 22h57, alors que le week-end a priori va jusqu'à plus de minuit. Donc juste simplement, et effectivement, il faut faire gaffe qu'il n'y a pas de navette de substitution jeudi et vendredi soir. Donc après 22h57, le jeudi et le vendredi soir. il n'y a rien. Donc on en avait parlé pour le concert du 4 juillet, effectivement il faut faire attention à la sortie du concert de ne pas trop traîner, et si vous avez pris un billet Ultimate ou VVIP, vous allez assister au hi-bye, aux séances photo, etc., il vaut mieux avoir prévu de venir en voiture, en Uber, en Bolt ou en je sais pas quoi, mais voilà, 22h57 ça sera le dernier. Ok, c'est bon à savoir. Vous le savez, messieurs, dames, prévoyez de venir en voiture. On rappelle que le parking est quand même payant, donc renseignez-vous bien sur toutes Après les vous avez dimensions. un forfait à la journée, donc si vous arrivez tôt le matin et vous partez tard le soir, prenez C'est le le même forfait. C'est le plus Je sais rentable. pas combien il est cette année, je crois que l'année dernière il était à 17 ou 18 euros. Donc ça reste raisonnable pour C'est ça, pour un parking. une journée de parking sur Paris. Effectivement. On continue. Voilà, Avec la visite. maintenant, on se rapproche du festival, donc on a eu la traditionnelle visite des équipes pour reprendre un peu pied dans le festival à vide. C'est toujours sympa. J'espère qu'on a quelques petites vidéos, effectivement, avec les équipes. Voilà, et Jean-François qui fait son petit speech parce que Et voilà, vous voyez, Je connais un peu je suis le guide. Il connaît un peu la maison. ça c'est le hall 6, ça c'est la galerie d'accueil. Normalement, si vous êtes déjà venu, vous reconnaissez. C'est juste que ça prend une toute autre dimension quand on le visite à vide. C'est assez incroyable de voir les gens tout petits au loin, là, vous voyez. C'est très très grand. C'est vrai que ça paraît tout de suite tellement grand Ça c'était quand le hall 4, c'est vide. ouais. Ça, c'est le 6. 6. Mais voilà, c'est vrai que on y est depuis 2006, donc c'est des lieux que je connais bien. J'ai pas un mauvais sens de l'orientation, comme pourrait l'attester Thomas. Et aujourd'hui, c'est vrai que tous les gens qu'on avait dès le départ du parc des expositions ne sont quasiment plus là. Donc je pense qu'on connaît mieux le parc. Que certains, ouais. Et là, effectivement, il y a des gens qui sont arrivés dans l'équipe en janvier, d'autres en avril, etc. Donc tous ces gens-là n'ont pas forcément, même s'ils sont venus en tant que visiteurs de Japan Expo, ils n'ont pas forcément l'idée de l'étendue que ça peut représenter quand on est organisateur et qu'il faut passer de la green room à la purple room, à la blue room, à la salle Si vous êtes en Ichigo et qu'on vous donne rendez-vous à la sortie du festival, faut prévoir un peu de temps, quoi. Effectivement, bah écoutez, ça s'est bien passé pour la visite. On a hâte de Ouais, visiter Villepinte. Et on trouve ça toujours sympa de vous montrer ce moment qu'on a vécu nous, des halls à vide, parce que ça permet de voir effectivement que c'est très grand, parce qu'une fois qu'il y a tout dedans, on voit moins loin, donc forcément ça donne moins l'impression. Mais voilà, c'était le petit moment fun, et on sait, c'est le signe que ça y est, le festival c'est bientôt. On parle un petit peu des travaux du RER. C'est jamais plaisant, mais il faut quand même en parler. Alors, c'est pas les travaux du RER. J'ai vu effectivement dans le conducteur. C'est les travaux du nouveau métro. C'est la ligne 17. En fait, c'est la ligne 17 qui, du coup, avance bien. Donc, quand vous allez venir sur le festival, sur le parc, vous allez voir que ça a sacrément changé. Ça change complètement l'ergonomie du parc, parce qu'en fait, en haut, vu que c'est un train suspendu en hauteur, vous avez un pont en fait. Ah oui, j'ai vu. Il y a tous les piliers qui sont arrivés, ils sont en train de mettre les rails, les ponts, etc. Donc c'est vrai que c'est relativement impressionnant. Il y a Nation X Skyline là, qui parle de City Builder, et j'ai l'impression de voir un City Builder. Il y a les mecs en train de souder. Mais du coup, c'est pas encore fini. La ligne métro ne circule pas encore. La ligne métro, c'est pour 2028.
Et ça sera de bonnes nouvelles peut-être pour les gens qui voudront Voilà, venir à c'est vrai que quand on vient soit de l'Est, soit de l'Ouest, on va avoir une ligne directe sans être obligé de repasser par le centre de Paris ou quoi que ce soit, donc ça va être génial. Mais en attendant, on a quelques contraintes en termes d'occupation, et notamment, effectivement, la semaine dernière, on s'est pris un petit vent de panique puisque la société Grand Paris avait prévu d'installer une nouvelle grue pour amener les rails et tous les... Avec un détail près, c'est que c'était sur le chemin où les gens allaient passer. Sur le chemin piéton qu'on a prévu, effectivement, pour permettre aux gens d'accéder dans le hall 8. Tout d'un coup, on passait plus parce qu'on avait une grue. Mais une grue qui transporte des morceaux de rail qui font 20 mètres de long, c'est pas une petite grue, quoi. Donc au final, en discussion avec Viparis et avec la société Grand Paris, on va effectivement pouvoir éviter ce genre de désagrément et garder le dispositif, surtout le dispositif, comme je l'ai dit, il vient d'être validé par la préfecture, donc rechanger tout ça quelques jours avant la réunion. Ils ont vite compris qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et voilà, mais pendant 4 jours, le doute plane. Ah, c'était sympa. Je veux dire, il n'y a plus de chemin. Comment on fait? Bon, c'est réglé. Il n'y aura normalement pas de problème pour ceux qui viendront en RERB, en transport en commun, pour tout ça. On vous fait gagner, avec le premier concours du coup, de la soirée, des places pour le concert Ballistic Boys et Psychic Fever. Et on commence en vous faisant gagner 2 places. Mais il y a totalement discrète, on vous rappelle que le concert a lieu le vendredi soir. 4 juillet. 4 juillet. C'est un billet qu'il faut prendre en plus du billet du salon. À part, c'est pas en plus, c'est à part. Parce qu'on peut ne pas aller venir au concert sans passer par la case Japan Expo si on veut. C'est vrai. C'est un énorme concert qui se prépare. On vous y attend très nombreux et du coup c'est pour ça qu'on en profite pour essayer de faire gagner quelques places ce soir. On vous fait gagner du coup 2 places pour 3 personnes. Non, donc 3 places pour 2. 2 places. 3 lots de 2 places à 3 personnes. 3 lots de 2 places. 3 lots de 2 places. Donc c'est pour des couples. Il y a 3 couples qui vont gagner. Très bien. Voilà, quand 3 lots de couples, vous faites ce que vous voulez, hein, mais 3 fois 2 personnes. Mais pas des couples, des couples. Voilà. Pour participer, il faut taper Exile Tribe dans le chat. On va pas vous dire comment ça s'écrit. Si vous avez suivi toutes les émissions, pour les vrais fans, c'est les vrais fans qui trouveront qui gagneront potentiellement la place pour le concert. Et peut-être que voilà, si vous pouvez, voilà, très bien. Je pense que. Et du coup, c'est des places. On n'a pas précisé les précédentes semaines quand on en faisait gagner. Ouais. C'est des places prestige. Voilà. Donc c'est pas les standards, c'est la catégorie juste au-dessus. Donc c'est catégorie prestige à gagner. Je pense réponse D dans le chat, elle est pas mal celle-là. Bravo Xeno. Et du coup, voilà, on fera le tirage au sort d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à participer. Allez-y. Surtout que vous serez déjà sur place pour la plupart, je pense. Donc bon, c'est toujours ça. De prix. On continue avec les goodies Japan Expo. On va vous les présenter tout de suite. On commence par quoi? C'est comme tu le souhaites. Qu'est-ce que tu veux commencer par quoi? On a peut-être déjà une petite photo pour montrer un peu à tout le monde, et après on va rentrer dans le détail. Une petite photo? Est-ce qu'on a une petite image en régie? 3 goodies là par exemple, ça serait pas mal. Parce qu'on a Pink Chibino qui vient de s'enfuir en régie, c'est pas bon signe pour signe. Bon. Le design principal pour cette édition un petit peu spéciale Ito Sensei, voilà. reprend notre Chibidino en hommage à Soichi, voilà. Donc ce visuel-là, il va falloir l'imaginer qu'il va être enroulé comme ça pour faire une gourde. Il va falloir l'imaginer sur le capot d'une bento box. Voilà, donc on est vraiment sur ce design-là pour cette année. Il est trop chouette. Et alors, trop chou, je sais pas, mais il est trop chouette. Oh, il est chou aussi, il est chou. À sa manière. Il est chou, ouais, il est chou à sa manière, ça marche. Donc on va retrouver ça aussi sur le mug. J'ai pas dit, j'ai dit la gourde, la bento et le mug. Est-ce qu'on a une image en régie du coup pour les goodies? Oui, on a une image, mais je ne sais pas. Voilà, ils l'ont, c'est bon. Ça arrive, bam. Donc je vous disais, ah non, pardon, le mug, c'est vrai que c'est l'affiche. Autant pour moi. Mais sur un mug noir. Un mug noir, ouais. Alors qu'on avait l'habitude de faire des mugs blancs. C'est Junji Dino, tout à fait. Exactement. Donc sur la bento et sur la gourde. On va aussi vous proposer cette année, donc du coup, un pins. Donc l'année dernière, c'était un pins avec
comment ça s'appelle ce petit liquide là qu'ils mettent dessus? Ah, de la résine. La résine, voilà. Et là, du coup, c'est un pins gravé. On va retrouver les badges. Donc, les 5 modèles sont disponibles que pour les gens qui ont acheté un Zen, puisque sur la boutique officielle, on ne trouvera que le logo et le dino. Et le dino. Voilà. On voit également, du coup, l'ex libris souvenir avec l'affiche de cette année qui va donner en format, grosso modo, ça. Sur un joli papier de 300 grammes, ça va avoir un bel effet. Il y en aura une version exclusive spéciale pour les Zen et les Zen+. Donc, voilà. On retrouve aussi des produits un petit peu annexes, puisqu'on a fait une collaboration avec UNPIA pour sortir une collection de t-shirts. Et là, on peut dire que c'est trop chou. Voilà, où la mascotte de UNPIA, donc l'alpaga Piapaka, fait connaissance avec notre Chibidino qui s'est pour l'occasion déguisé en alpaga lui aussi. Voilà. Et pour les 50 ans de Goldorak, une collaboration avec Isan. Voilà, pour un super, mais vraiment super hoodie. Voilà, donc on voit là la tête de Goldorak, c'est le devant. Et le Goldorak qui fait autolargue, c'est l'arrière du hoodie. Effectivement, il fera peut-être encore un peu chaud pour le porter tout de suite sur le salon, mais c'est pour se préparer pour l'hiver prochain. C'est pour savoir pendant l'hiver et puis avoir un petit souvenir de festival tout l'hiver. On se prépare pour l'hiver prochain avec du Goldorak, ça fait le tout en buvant dans sa gourde noire Chibidino. Exactement. On en profite pour faire un récapitulatif des cadeaux des billets Zen et Zen+, messieurs. Voilà. Et alors, parce que vous demandiez ce qu'il y avait ou pas dedans. Ouais, on nous disait la gourde est pour tous les Zen ou seulement les Zen+. Et ben alors, aucun des deux. Cette année, la gourde, elle n'est pas offerte dans les Zen parce que du coup, vous avez pour les Zen+, le mug, l'ex libris qu'on a vu spécial, le set de 5 badges, le tour de cou Zen+. On les a reçus. Qui est arrivé, je vais pas le déballer, mais voilà, violet, n'est-ce pas? Vous allez avoir également la bento box, donc avec le fameux design qu'on vous montrait tout à l'heure de Chibidino. Voilà, vous aurez le droit à un album Pokémon Panini, un superbe Dynamic Heroes tome 1. Ouais, alors attends, parce qu'a priori, on n'a pas en régie, ça suit pas. Voilà. Donc voilà, Dynamic Heroes tome 1 pour célébrer les 50 ans de Goldorak. Isan vous propose le premier tome de la suite de Goldorak. Tout en couleur. Vous aurez également du coup des marque-pages métallisés de Oshigahara, ainsi qu'un standy acrylique de Oshigahara. Et un passeport label 619, un booster Disney Lorcana 58e. S8. Reine de Jafar. Faut que je prenne des lunettes, je pense. Reine de Jafar et un booster Disney Lorcana S1, premier chapitre. Ainsi qu'une feuille de jeu spéciale là, qu'on vous remet, puisque c'est un jeu concours, une sorte de chasse au trésor organisé par Japan Expo qui est réservé aux Zen+. Voilà. Enfin, à tous les Zen, pardon. Voilà. Et pour les billets Zen, du coup. Pour les billets Zen, parce que là c'était les billets Zen plus confort. Pour les billets Zen, on retrouve le mug. L'ex Libris Japan Expo 2025. Le set de badge Japan Expo 2025. Le tour de cou Zen, que l'on a aussi. Le tour de cou Zen, celui-là, cette année, il change un peu de couleur parce que vous aviez un gris foncé. Et cette année, on part sur le noir. C'est très Junji Ito, tout ça. Voilà. Mais aussi un album Pokémon Panini, un marque-page métallisé Oshigahara, le passeport label 619, le booster Disney Lorcana S8 Reine de Jafar et la feuille de jeu dont on vous parlait. Voilà. Comme ça, maintenant, c'est tout clair. Vous savez exactement ce que vous avez. Ça vous fait des sacs un peu costauds, mais c'est sympa. Exactement. Et du coup, les sacs, quand on est Zen+, on peut les récupérer à n'importe quel moment de la journée ou il faut obligatoirement le matin, le soir? On en parlait vite fait, mais c'est vrai que le mercredi, si vous venez le mercredi entre 16h et 18h, vous pouvez récupérer votre badge si vous ne l'avez pas déjà. Et si vous avez déjà votre badge, vous pouvez récupérer votre sac cadeau pour le rembarquer pour pas qu'il vous encombre les autres jours. Et après, tous les jours, à partir de l'ouverture du hall 7, donc on va dire à partir de 7h30 et jusqu'à 18h, vous pouvez récupérer votre sac cadeau.
qu'on n'a pas cette année, mais c'est un beau sac Japan Expo Ouais, Crunchyroll. il arrive, il est très beau. Très bien. Pas de Très bien. bonbons cette année, Oh, il y aura. probablement. Là, on vous a donné le gros des cadeaux, mais je pense qu'il y aura peut-être Ouais, des il y a IQ, toujours des petites quelques Haribo, douceurs, n'est-ce des pas choses comme ça, voilà. Mais On essaye de prendre soin de Ce sera les petites vous surprises, inquiétez pas. voilà, c'est des surprises. C'est les bonus. On continue avec de très belles choses à venir acheter. C'est les facsimilés de Junji Ito qu'on pourra se faire dédicacer peut-être sur le salon. Donc ça. Alors, vaut comme peut-être je le le coup. disais, le maître a décidé qu'il ne ferait pas de dédicace, Ah, mais du coup que des dessins. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Que des effectivement. dessins. Donc ouais, c'est peut-être mieux de faire sur un A shikishi. priori, si vous faites une signature sur votre facsimilé, vous passez à côté du dessin. Donc je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui. J'entends. Voilà. J'entends totalement l'argument. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce que oui. Mais je pense que je prendrais le dessin si j'étais vous. Cela dit, je prendrais aussi des facsimilés. On peut en parler, on peut les montrer si tu veux, Jean-François. Oui, allons-y. Donc il y a 8 modèles pour Ito cette année. De chacun. Et moi, j'en prends 3. Non, j'allais les passer aux voisins en fait, mais Ah, tiens, tu peux ok. faire comme ça. On fait comme ça alors. Voilà. Rends-moi les deux. Et donc, on continue. Hop. Je suis jaloux, il y en a que pour toi avec la caméra ce soir. Bah, je suis derrière le truc, donc c'est pas vraiment moi, je t'assure. On ne voit que mes doigts. Voilà, on continue. Cette fois-ci. Hop. Alors évidemment, ils sont imprimés sur feuille. C'est Ouais, pas là, c'est pas l'objet tel que le vous l'aurez à la résultat fin. final, c'est juste pour vous donner une idée. Bon, c'est vraiment Des formats. en format B4. Sur un beau papier. Voilà, vous voyez qu'il y a tous les détails du papier. Voilà, vous avez les différents modèles que vous retrouverez. Du coup, où est-ce qu'on peut les acheter? Où est-ce qu'on peut rappeler? Sur la. Quelle boutique? Officielle. Alors là, ils sont pas. Pas encore. Si, ils sont pas en vente en VPC. Ils sont uniquement en vente sur notre billetterie. Et on peut bien les. précommande. Que vous Récupérer. pourrez récupérer du coup sur le La stand boutique de la officielle. boutique officielle qui sera donc dans le hall 5A, stand B140. Voilà, et ils sont disponibles dès maintenant en fait. Si vous allez sur ticket.japan-expo.com, vous avez une catégorie facsimilé qui est apparue et dans lequel vous trouvez les 8 modèles de Junji Ito. Très bien. On peut également montrer, je pense, si tu le veux maintenant, Oui, les deux nouveaux. Pour faire ces facsimilés, c'est pas CFA qui les fait directement. Du coup, on s'est associé avec Isan qui fait également cette année 2 facsimilés, si tu les déchires pas, mais je 2 déchire pas. Cobra qui seront présentés du coup voilà, pour la première fois. Et tout ça sera disponible sur la boutique officielle de Japan Expo ou sur le stand d'Isan. Ah, donc c'est très beau, c'est pareil, on voit tout le travail des artistes. Ce sont des véritables petites œuvres d'art à ramener chez soi à bon prix et à encadrer de préférence. Totalement. C'est très Franchement. très beau, c'est très très chouette. Il y a plein de choix. Vous pouvez précommander Junji Ito donc sur ticket.japan-expo.com. Ceux-là aussi, ils sont précommandables ou pas? Cela pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour le Ça moment. devrait arriver. Et par rapport à la question de Geekette, donc pour les Zen Plus Confort, vous récupérez les sacs de goodies, vous avez accès au Lounge Confort dans lequel vous avez un vestiaire consigne qui est disponible à tout moment. Vous pouvez aller déposer ça, venir le récupérer quand vous voulez. Vous pouvez le laisser les 4 jours si vous voulez le récupérer le dimanche soir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Très bien. Je vois dans le chat qu'on dit qu'apparemment les facsimilés de Junji Ito ne seraient pas disponibles sur le store. Je sais pas si c'est à revérifier. Normalement, ils le sont. Donc on vous Il recommande. était tout à l'heure. Ouais, non, ils ont pas dû C'est disparaître. peut-être la fameuse mais- mise à jour qui nous a mis en retard, qui serait... Ouais, je vous laisse revérifier pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je vais faire le tirage au sort. Ouais, Les 3 gagnants pour le concert de Ballistic Boys X Psyche Fever. Et les 3 gagnants sont Aoi86, EGO Cosplay et Purple Yaken. Félicitations à vous 3 pour avoir gagné du coup chacun 2 places pour le concert. Profitez-en, faites-nous de belles vidéos et on a hâte de les voir. Voilà, les facsimilés, ils sont rangés dans une sous-catégorie facsimilés dans la billetterie. Donc vous allez dans la billetterie, vous avez un menu de catégorie. Et dans le menu de catégorie, vous avez les facsimilés. Et dans les facsimilés, vous avez les Junji Ito qui sont disponibles à la préco. Très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est disponible.
Et ce sera de plus en plus facile d'accès quand on aura fini les dispatchs de catégories, mais vous les avez disponibles tout de suite. Très bien. Quand sera disponible le plan plus précis, quoi, le plus détaillé? Le plan. Il est en cours de travail. Ouais, on a une. Pardon? Le 26, on nous dit on a eu une première version de plan la semaine dernière, donc il y a eu plusieurs relectures, puisqu'il y a la logistique qui passe pour s'assurer que les stands sont au bon endroit, l'accueil visiteur, le service commercial, il y a pas mal de vérifications à faire sur les zonings, sur les numéros de stands, sur les noms des stands, etc. Donc c'est un travail quand même de longue haleine qui prend généralement une quinzaine de jours. Donc là, on avance bien sur ce sujet-là et on se retrouve vraisemblablement au plus tard à l'émission du 26 pour le plan. Mais il n'y a pas d'énormes grandes nouveautés. Vous avez déjà le zoning général sur le site. Donc voilà. Et après, le plan détaillé, le 26, c'est un engagement de toutes les couleurs de Chibidino du monde. Très bien. J'ai une question. Pour travailler dans le staff, c'est sur 4 jours obligatoirement? Déjà, est-ce qu'on peut toujours se postuler? Alors, on peut encore postuler, mais on est surtout en train de traiter là, les candidatures des gens, puisqu'on embauche 400 personnes et qu'on a reçu 1 millier de candidatures quand même. Donc après, évidemment que quand on vous confie une mission, c'est mieux pour nous de vous avoir pendant 4 jours, parce que le temps qu'on vous explique, qu'on vous forme, etc., c'est plus rentable comme ça. On a derrière des postes qui sont présents que le week-end, par exemple, parce qu'effectivement, le week-end, on l'a vu, il y aura plus de monde, donc on a besoin de plus de staff. Donc, c'est pas forcément 4 jours. La majorité, c'est 4 jours, parce que surtout, quand ils viennent, les gens, ils ont envie de gagner un petit peu d'argent, et sur 2 jours, c'est pas avec ça que... Enfin, si, tu peux t'acheter un booster, quoi, mais tu vas pas t'acheter ton permis de conduire, comme certains me disaient en entretien. Je me souviens de ça quand on faisait les entretiens. Je viens pour gagner un peu d'argent pour me payer le permis de conduire. Ah, bon. Voilà. Très bien. Oui, effectivement, Helios, on a annoncé les goodies pour les billets Zen et Zen+, et on te recommande d'aller voir sur le site du coup de Japan Expo et sur la rediff qui aura lieu sur la chaîne YouTube. Pour le planning final, comme on le dit, comme on a l'habitude de le dire ces dernières semaines, le planning, il est variable, il est déjà plus ou moins bien avancé, mais jusqu'à la dernière seconde, ça peut avoir des petites modifications à droite à gauche. Généralement, ça reste le même jour, ça reste assez fixe. Ce matin, on était un peu plus de la moitié du planning mis en ligne sur le festival, sur le site et sur l'application mobile. Et quand est-ce qu'on aura, on va dire, le plus gros du gros, on va dire, de la programmation? Ça, dans la semaine, là, c'est en train de se mettre à jour. Et après, ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est d'être sûr que ce soit bon jour par jour. Il peut y avoir des petites variations d'horaire, mais à partir du moment où vous avez votre application mobile, vous aurez toujours une mise à jour instantanée de ce qui se passe, quoi. Et pour répondre à Edmiku 39, là, effectivement, il sera possible de déposer vos armes en mousse dans les consignes. Donc, si elles ne passent pas le contrôle de sécurité, il y a une consigne avant où on vous demande de les laisser. Si jamais elles sont passées et que vous voulez juste vous les poser pour pas vous les trimballer toute la journée, il y a des consignes à l'intérieur du festival, notamment sur la placette du 5A. Par contre, on vous rappelle que ces consignes sont payantes et gérées par un prestataire qui est là justement pour ça. L'avantage de la consigne dans le hall 8, c'est qu'elle sera accessible aussi le soir quand vous repartez, elle sera sur votre chemin. Je vois quelques questions passer concernant Nintendo. Ils seront bien présents. Ils ont annoncé cette semaine. Ils ont annoncé leur présence en grande pompe. En grande pompe. La Switch 2 qui sera du coup disponible, testable sur place avec Donkey Kong, Bonanza, Mario Kart et compagnie. Plein de surprises. Et le Pop-Up Store qui revient. Donc ça, on est hyper content. Voilà. C'est toujours dans le hall 6 ? C'est toujours au même endroit dans le hall 6. On peut pas aller... De toute façon, c'est chez eux. Hein, là, je pense que... On a le droit de dire des trucs dessus. Non. Mais déjà, c'est bien, on peut parler de Nintendo, ils sont là. J'arrêtais pas de vous dire, ça serait bizarre quand même qu'ils viennent pas. Aux Alex, oui, ça aurait été vraiment bizarre que l'année de la sortie de la Switch 2, on aurait été vraiment malheureux, quoi. Aux Alex, tout à fait. Vous avez acheté votre facsimilé en préco et vous allez sur la boutique pendant le festival. Alors sur la boutique officielle pendant le festival, pas me rendre en boutique, n'importe quelle boutique. C'est se rendre à la boutique officielle, je disais Hall 5A, stand B 140 à côté de l'exposition Junji Ito. Avec votre QR code, avec votre voucher, et vous pourrez récupérer votre superbe facsimilé. Très bien. Plusieurs, parce que vous en avez peut-être acheté plusieurs. Bon,
Mais par contre, quelqu'un me posait la question, genre si j'achète le facsimilé, est-ce que j'ai une dédicace? Non. Non. C'est Ok. deux choses différentes. Le facsimilé, c'est pour avoir un souvenir un petit peu exceptionnel de l'avenue de l'auteur, mais ça n'a rien à voir avec les dédicaces. Très bien. Je vois des questions concernant Store Final Fantasy. Alors, c'est peut-être Magic dont tu veux parler, Magic avec le crossover. Est-ce qu'il y aura des ventes de cartes ou que sais-je? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, Magic a un stand pour faire la promo autour Ouais. de son crossover avec ce Final serait Fantasy. bien que. Mais est-ce qu'ils vont en vendre? Des voilà, fois, c'est les mystérieux. marques sont liées par des contrats de distribution qui leur permettent pas ou n'ont pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, ça sera un peu Bien différent. sûr. Est-ce Mais que c'est Nian- cool déjà qu'il y ait un stand. Bien sûr. Est-ce qu'il y aura Niantic et Pokémon Go qui seront. Ah, Qui cette sont- année Niantic, ils étaient là à Marseille, ils étaient l'année dernière à Paris. Sur, On n'a pas encore. Mais ils décident souvent Ouais, c'est ça. dernière seconde. Pour l'instant, ils ne sont pas. Là, ils étaient pas mal occupés parce qu'il y avait Pokémon Go Fest ce week-end. Je sais pas si tu y as été au final. J'y suis Ah allé. ouais, je vais passer, ça. Il y en a qui ont la belle vie. Qui J'ai font peut-être pas de des travail. petits trucs pour toi, on en reparlera après. Mais plus concrètement, effectivement, peut-être que Niantic, comme à son habitude, va se réveiller là en nous disant coucou, vous avez encore une place, et puis vous retrouverez. Pour l'instant, je ne crois pas. On que leur ce soit, trouvera toujours une place soit s'ils veulent. prévu. Très très bien. Quand aura-t-on les détails des goodies Ballistic Boys et Psychic Fever? Bah, ce soir, Pinchy Milino, il a beau faire nom de la tête, il n'avait pas le choix. C'était un engagement. Il devait les montrer ce soir. Bon, du coup, il y aura il y aura plusieurs goodies, puisque ça dépend un petit peu de quelle catégorie de billets vous allez avoir acheté. Ceux qui seront en vente hors inclusion dans les tickets, ça sera un t-shirt. Ce sera les photocards, puisqu'on a reçu tout plein de nouvelles photos aujourd'hui. Donc, VR, un lot de photocards, il y en a 28 Non, 30. Enfin, il y en a 2 par membre de groupe, plus une Plus pour chaque groupe. pour chaque groupe. Voilà. Donc 30 en tout. Donc 30 photocards à collectionner. Voilà. Après, dans les goodies, en fait, on attend des validations C'est un peu compliqué avec de le Japon. Exile pour pouvoir vous les présenter. Pour les Ultimate, ils ont. Pour les Ultimate, ils ont effectivement une écharpe collector qui sera éditée rien que pour mais eux. que pour eux. Voilà. Il y aura un tote bag aussi pour les Ultimate spécial rien que pour eux. Et puis les autres, on peut pas encore en parler. Ouais, voilà. Mais oui, vous allez me dire, oh là là, toujours pas d'annonce. Effectivement, cette année, beaucoup de gens ont du mal à se rendre compte que on est début juillet, non pas la deuxième semaine. Ouais, Et donc, ils ont les larges, alors les qu'on n'est pas confirmations du Japon arrivent extrêmement tardivement. Et c'est compliqué à gérer pour nous, c'est compliqué à gérer pour vous, j'imagine. Voilà. Bien sûr. On imagine bien. Parlons ensemble de l'affiche métro, si vous voulez bien, messieurs. Elle sera disponible à partir de ce mercredi. Et il y a de belles choses à venir, je pense, sur cette belle affiche. Bah, il y a à voir. Si vous nous avez suivis, vous avez à peu près tout. Ouais. Ce qu'il y a sur l'affiche. Mais ce qui est sympa surtout, c'est n'hésitez pas quand vous la voyez, à vous prendre en photo avec, mettez-vous en situation, partagez-nous ça sur les réseaux sociaux, venez nous raconter ici ce que vous en pensez. C'est toujours une profusion cette affiche parce qu'on essaye de partager avec les gens un maximum de choses. Donc voilà, on attend vos retours avec grande impatience sur ce qu'il y a sur l'affiche et vos mises en situation avec quoi. Très bien. Donc ce sera à partir de ce mercredi, elles seront affichées jusqu'au 26 juin. Voilà, n'hésitez pas à prendre des petites photos, ça fait toujours plaisir. On parlait des recrutements saisonniers, je vous le disais un petit peu plus tôt, Jean-François, vous êtes actuellement en train de traiter les candidatures, donc je pense que la plupart des gens auront des réponses. À partir de quand, plus ou moins? Dans la semaine, là, là, il y a, je sais pas, 80% des candidatures qui ont été traitées. Ok. Mais comme je le disais, c'est plus de 1000 personnes, donc forcément, automatiquement. Faut juste pas vous inquiéter, ça, si c'est pas encore votre tour, vous serez Oui. informé. Et puis surtout, en fait, là, il y a pas mal de gens qui ont eu une réponse positive pour leur dire on va vous embaucher, mais qui s'impatientent un petit peu de savoir quoi, quand, machin. Donc ça, les plannings sont en train d'être finalisés, mais c'est toute une... c'est toute une usine à gaz en fait. On se rend pas compte, mais pour arriver à faire les plannings de tout le monde et s'assurer qu'on n'oublie pas une mission à droite à gauche, c'est du boulot. Ok,
Très bien. Qui dit Japan Expo dit évidemment manga. Et il y aura beaucoup d'événements autour du manga cette année. On va vous faire un petit parcours. Voilà, je suis fan de manga, je suis à Japan Expo. Mais qu'est-ce que j'ai à voir faire jour par jour? Exactement, on commence avec le jeudi. On rappelle que ce ne sont que les événements sur scène et les espaces. Il y a également plein d'activités à découvrir sur les stands des éditeurs. Voilà. On va pouvoir en parler avec le jeudi. On commence avec Kuri. Alors, faudrait commencer effectivement sa visite en passant par Kuri à 11h15 et jusqu'à midi pour voir Toru Kuramori, l'auteur de Centuria. Puis, tac, on va profiter des stands, on va manger un morceau et on file vers Yuzu et à 14h30, il y a le face-à-face avec le maître de l'horreur, Junji Ito. Une très très belle Centuria, c'était... Comment? Centuria, c'est le nouveau titre de chez Kurokawa et c'est Kurokawa qui fait venir Toru Kuramori. Tout à fait. Eh bien, le tome 1 est sorti récemment, donc on vous conseille d'aller le lire avant de rencontrer l'auteur. C'est toujours mieux. Effectivement, pour Yuzu, avec Monsieur Junji Ito qui sera présent, je pense que ça va être un événement à ne pas louper le jeudi. Et du coup, à 16h30... Voilà, une fois que vous avez fini ça... Si vous n'en aviez pas assez, vous partez vers la scène Ichigo et là, vous retrouvez Monsieur Torishima, donc le grand tanto de Shueisha, qui, avec ses amis, va vous apprendre à dessiner vos héros préférés. C'est qui ses amis? On peut pas savoir c'est qui ses amis, non? Vous avez des pistes quand même. On a annoncé que 2-3 personnes qui venaient avec lui. Bon. Lié à l'univers 2 et... Eh bien. Très bien. Du coup, c'est un grand moment en perspective. C'est effectivement une très belle sélection pour le jeudi, pour les fans de manga. Évidemment, et jeudi, il y aura beaucoup de choses à faire. Mais vendredi également sera une belle journée à commencer par la scène Kuri à partir de 14h15. Voilà, c'est pareil, là le matin, vous arrivez, vous profitez du festival. Puis après, à 14h15, vous filez vers la scène Kuri pour... le Drop Junji Ito Collection chez Celio. Donc pour découvrir la voilà, entre Celio et Junji Ito, super sympa. Ensuite, vous filez à Yuzu pour voir O Great, l'auteur de Air Gear et Kaijin Fugeki en live drawing, invité par Pika à l'occasion de leur 25 ans. Très grand auteur, c'est aussi une occasion de le voir. 16h45. Effectivement, sur la scène un grand moment encore. Effectivement, sur la scène Takier, il y aura la cérémonie des Daruma 2025, l'Awards qui récompense les meilleurs mangas et animés de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à passer également. Ce sera également sur la chaîne Twitch, ici même, parce qu'on rappelle que la scène Takier, pas que pour les Daruma, elle est streamée sur la chaîne, donc c'est toujours bon à savoir. Vous avez jusqu'à demain, excusez-moi, c'est vrai, vous avez jusqu'à demain 18h pour voter pour les Daruma sur l'application et le site Manga Collect, donc n'hésitez pas à voter pour vos mangas et animés préférés. Le samedi sera évidemment une grosse journée, hein. Historiquement c'est la journée la plus remplie pour les visiteurs et aussi j'imagine pour la programmation. Et là, exceptionnellement, on ne commence pas par Kuri, pif, on part direct sur Yuzu à 11h30 pour voir le live drawing de Junji Ito. Ça risque d'être effectivement très sympa pour Nezumi. On va pas trop loin, Nezumi. Nezumi est pas trop loin de Yuzu. Elle est à l'autre bout du hall 4, mais elle est plus près que le serait Kuri, oui, effectivement. Voilà, à 11h15. Ah oui, non, c'est un ou alors. C'est parce que on n'arrivait pas toujours à choisir. Alors du coup, soit vous allez voir le live drawing de Junji Ito, soit vous allez en Nezumi à 11h15 pour la conférence Penser autrement, la philo à travers le manga, par manga.io. On dédicace évidemment tous les futurs bacheliers qui passent les exos de philo aujourd'hui même. Voilà, et la c'est suite, fini. Là, maintenant, c'est déjà loin dans leurs souvenirs. Très bien, on continue. Toujours sur Nezumi. Où on peut à 12h15 profiter de manga et santé mentale pour le meilleur et pour le pire. Ça risque également d'être sympa. Alors, sympa, je sais pas, mais très 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 intéressant. Oui. Effectivement. Effectivement.
Et puis, pour une expérience un petit peu différente à 14h, allez profiter de la masterclass avec Oreko Tachibana, qui est invitée par les éditions Glénat. C'est une masterclass avec l'autrice des Noces de Luciole, première Cinderella. Et les places seront à réserver sur l'app, j'imagine. Pour la rencontre? Ouais. Parce que la masterclass, récent. c'est des petits comités. Ça dépend de quelle option Glénat a choisi. Je ne sais pas. Parce qu'il y a pas mal de masterclass, c'est à réservation au niveau de la masterclass où vous vous inscrivez. Ah oui, Voilà. c'est vrai. C'est pas dans l'appli. Donc, ce sera. Réservation à l'avance. Donc c'est C'est déjà complet. complet Ah, c'est déjà C'est déjà complet. Ah bah, du coup, c'est bien de le mettre dans les événements à ne pas manquer que vous ne pourrez pas voir. Merci Pinky Biduno. Et ensuite, une fois que vous avez raté ça, vous pouvez partir en dédicace à 16h30 pour voir The Dédicace, puisque vous avez en trio. Ah non, c'est le jeudi ça, il me semble. Le trio. Ah oui, et là, c'est d'ailleurs, séparé. C'est séparé. C'est ça. Donc au même moment, mais Mais voilà. séparément, Monsieur Torishima, Monsieur Toyotaro et Nakatsuru, Monsieur c'est Nakatsuru. très bien. Mais écoutez, voilà, le samedi, il y aura pas mal de choses à faire. Va falloir faire des choix également. Va falloir courir un peu partout dans le salon. Et on ne parle que du manga pour l'instant. Il y aura d'autres choses pour les animés, les jeux vidéo et compagnie. On va en parler un petit peu plus tard. Le dimanche, il y a de belles choses à faire, notamment sur Nezumi et très tôt le matin, dès 9h45 pour... De la BD au manga, quelle tradition demeure Par les les éditions éditions Dupuis. Dupuis. On enchaîne sur Sumire avec les dédicaces de Ogrit. Voilà, toujours invité par Pika pour ses 25 ans. Puis, l'après-midi, vous avez un dilemme, un choix à faire entre une visite de Yuzu à 15h45 pour voir les techniques manga balèzes de Mashirito, une conférence avec Kazuhiro Torishima. Torishima. Kazuhiko, j'ai dit quoi Hiro. Ah non, Kazuhiko Torishima et Toyotaro. Ou alors vous allez en Corée assister à au reveal, à la révélation, À la remise des prix. à la remise des prix de notre concours organisé avec Jump Plus à la recherche du nouveau mangaka. Voilà. C'est dur, faut faire des choix. Hein. Je sais que c'est compliqué. Justement là, comme on voyait, il y a un petit trou dans le planning, donc on est en train de voir si on peut pas améliorer ça pour que du coup Ah oui, c'est les dommage. deux soient pas en même temps. Ce serait bien, effectivement. Donc, pour ne pas louper les informations, ce sera sur l'application Japan Expo, sur le site également. Vous le saurez. Oui, Thomas. Voilà. Et vous pouvez lire dès à présent sur la plateforme Manga Plus les 10 œuvres qui ont été présélectionnées par le jury français avant de partir au Japon pour être en ce moment décortiquées par les tantos de Jump Plus. Et allez les lire. Et vous pouvez aussi participer à un vote pour choisir votre œuvre Votre préférée. favori. Il y a un squatter dans le chat qui dit faut pas oublier le CG, mais on n'oublie pas le CG parce que c'était un parcours manga et que On va y du coup, venir. le CG n'est pas dans le parcours manga. Effectivement. On a une petite vidéo concernant à la recherche du nouveau mangaka qu'on vous met tout de suite, voilà, avec. Pas du tout. Alors ça c'est le carrousel plutôt, je pense. C'est ça. Ça c'est les invités Glénat Tous les invités français. et Kana, tous les invités français. Mais je pense qu'on a peut-être une autre vidéo, je l'espère, concernant un teaser d'à la recherche du nouveau mangaka qui s'affiche actuellement à l'écran. J'espère que vous entendez la musique parce que c'est avec le son que c'est sympa. Ah, c'était pas marqué apparemment qu'il fallait mettre ça en... Bah si, marqué vidéo en grand full. écran. Ah oui, effectivement, tu peux la mettre en Voilà, grand commence plutôt en grand avec et le on son disparaît. qu'on va vous mettre tout de suite. On n'entend pas, oui, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir vous le mettre tout de suite si on l'a en régie. Effectivement, c'est plus sympa avec le son. Jouer Thomas qui... Un petit moment de jazzy. Ouais, là, ouais, c'était ouais. une belle invention de nos équipes. Là, on est très très content de ces quelques trailers qu'on a pu vous montrer au fur et à mesure, qui donnent de la vie à nos projets.
Effectivement, on va pouvoir parler de Kana et de Manga Isho, car cette année, les éditions Kana vous donnent l'opportunité de rencontrer leurs auteurs phares. Voilà, mais ils viennent avec une nouveauté qui est Manga Isho. Donc c'est un magazine de manga qui est le fruit d'une collaboration européenne. Donc c'est des éditeurs de toute l'Europe qui ont associé leur, j'imagine, best-of de mangaka européens. Et ils vous proposent un magazine façon magazine de prépublication comme on les trouve au Japon. Et dans le premier numéro, il y a eu 22 auteurs publiés. Voilà, donc c'est assez sympa. Il y a des Français, des Italiens, des Allemands, des Espagnols. Et vous pourrez rencontrer plein de ces auteurs publiés dans Manga Isho sur le stand Kana pendant les 4 jours du festival. 4, ça fait 8, c'est beaucoup. 4 jours du festival. Effectivement, n'hésitez pas à y faire un tour. On fêtera également les 20 ans des éditions Ankama à Japan Expo cette année. Bah ouais, parce qu'eux aussi, ils finissent par arriver à un âge tout à fait respectable. Mais c'est la partie édition. Oui, c'est ce que j'allais dire. La partie Games, ils fêtent leur 25 ans l'année prochaine. Voilà, comme nous, n'est-ce pas, Wink? On a le même âge. Et ils viennent pour célébrer ça. Ils préparent plein d'activités sur leur stand, des dédicaces, des cadeaux et plein d'autres surprises. Et on vous laisse découvrir toute cette petite histoire en vidéo. Et on n'a pas de vidéo de ce que j'entends là-bas. Et là, du coup, voilà, effectivement, c'est la vidéo avec les mangaka français qui viendront de tous les différents éditeurs. On a du Glénat, du Kana et compagnie, donc des Français et Européens, excusez-moi. Pour être plus précis, ce sera voilà, tous les auteurs. Des mangaka ça, c'est français, tous les mangaka. Tous les mangaka. Manga Isho, ça. Ouais, et français et après, européens. Kiyun, Manabooks. qui viennent avec Manabooks, le label 619. Voilà, énormément de rencontres en perspective. Vous pouvez voir effectivement les Lemaire qui sont là, plus que jamais. Ça vient très. Et avec Thierry Toffer, il va se passer des choses sympas sur les espaces Budo juste après. Effectivement, Kama dont on parlait à l'instant, ça risque d'être... ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde à aller voir cette année à Japan Expo. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Qui fête ses 20 ans. Ah oui, en grande pompe. Ouais. En grande pompe. Donc Kama Édition qui fête ses 20 ans en grande pompe. Et on n'est pas allé au bout de la vidéo. Tu penses? Si, je pense qu'on était... Si, c'est juste le cut est un peu... Le cut est un peu violent. Moi, je propose, on leur refait la vidéo la semaine prochaine avec du son. Voilà. Et on la passe et on parle plus dessus. C'est ça. Ils peuvent juste savourer. Bon, en tout cas, voilà. Énormément de gens et cool, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas tout le monde encore. C'est ça, je pense que... Et nous vous gâtons, c'est vrai, mais nous vous gâtons avec tous les partenaires qui se sont mobilisés pour faire en sorte que tous ces artistes soient présents. Donc, amusez-vous bien avec eux. Effectivement, on parlait... Oui, excuse-moi. Tout à l'heure, il y avait une petite question sur Enrique. Quelqu'un qui voulait savoir s'il pourrait avoir une dédicace de Enrique ou si c'était payant, etc. Parce que c'est la première fois qu'il vient à Japan Expo. En dehors de quelques rares exceptions, toutes les dédicaces sont payantes. Ah non? Non, je crois pas. Gratuite. Avant, pas courant. Les gens. Voilà, je lance des légendes. Donc non, toutes les dédicaces sont gratuites. Il y a que quelques rares exceptions, ou alors sur certains stands d'éditeurs où effectivement on se retrouve avec des sélections qui nécessitent que vous achetiez un livre, etc. Mais là, par exemple, Enrique, ça sera effectivement totalement gratuit, libre d'accès. Il faut juste, soit dans le cadre d'une séance en premier arrivé, premier servi, allez sur l'application et réservez votre billet si vous êtes parmi les premiers. Et sinon, après, il y aura certainement des tirages au sort, donc des séances en tirage au sort. Simplement, vous allez dans l'application, vous choisissez Enrique, ça lance la roulette, et si vous gagnez, vous récupérez votre bon dédicace pour venir voir Enrique. Et ça, c'est possible dès que vous êtes rentré dans le salon, parce que ça va répondre aussi à une question qu'on avait tout à l'heure du coup, si vous pré-scannez, est-ce qu'on pourra jouer plus tôt? Bah non, en fait, vous allez effectivement avoir vos billets qui vont être pré-scannés dès le matin, mais quand on vous fera rentrer à 9h30, c'est là que ça activera la possibilité pour vous de jouer aux dédicaces. Ouais, et l'avantage, c'est que là, vous rentrez dans le festival. Vous perdez pas de temps à vous pas faire besoin de courir, de chercher quoi que ce soit. Vous avez l'application mobile, vous allez directement dans l'onglet dédicace et vous choisissez ce que vous voulez. Qui vous voulez, pas ce que vous, qui vous voulez.
Ok. Et voilà, et dans les trucs fun qu'on aime bien faire avec le manga, avec tout ce qui se présente sur le festival, c'est quand il y a des crossovers entre les différentes thématiques. Et cette année, pour leurs 25 ans, Pika se lance dans une belle aventure, puisqu'ils ont sorti un manga qui s'appelle Hajime, qui retrace la vie de Tide-Riner. Et l'auteur est un grand fan de judo. Et pour déclarer sa flamme au judo et j'imagine faire un petit peu la promo de Hajime, il va affronter Mehdi, l'éditeur, Qui est assez costaud au passage. voilà, sur les tatamis de Budo. Donc c'est un grand moment en perspective. Ça apportera une nouvelle expérience dans les espaces d'arts martiaux et on espère que ça vous plaira. Et moi je croyais que c'était Tide-Riner qui allait juste aplatir Mehdi, mais ça aurait pu être fun aussi. Ça aurait pu être amusant. Ça peut être marrant. Ça aurait été assez ridicule, radical. Ça aurait pas duré très longtemps. Voilà, là, on espère qu'ils vont. Là, il peut y avoir un petit peu de challenge. Et en l'occurrence, pour être plus précis, c'était les deux auteurs, le scénariste et le dessinateur qui seront là, Toffer et Thier. Les deux auteurs sont là, mais sur le tatami, c'est Toffer. C'est Toffer qui affronte Mehdi. Très bien. Très bien. Il y aura également un événement self-défense avec Glénat, décidément. Cette année voilà, donc c'est spécial Sakamoto Days, donc on imagine que ça va être assez intense et c'est des influenceurs qui vont se prêter au jeu d'une démonstration de self-défense thématisée autour du manga. Ce sera sportif cette année, voilà. vous l'aurez compris, ça va être... C'est toujours sportif, mais là ça va être sportif et manga. Dans les cadres du sport. Voilà, mais nous on a toujours associé, c'est marrant, les arts martiaux et tout ça au manga, parce qu'en fait si tu remontes au temps même de Dragon Ball ou je ne sais quoi, où ils font des tournois d'arts martiaux et tout, donc c'est un juste retour des choses. Nous on aime beaucoup ce genre de collaboration thématique. Allez, on fait un nouveau concours si vous voulez bien. On fait gagner 3 mugs Japan Expo 2024 que vous pouvez voir dans les mains de Thomas actuellement. Pour gagner ce mug, il va falloir répondre à une question. La question est la suivante, Thomas. Sur quelle plateforme pouvez-vous lire les 10 œuvres présélectionnées pour le concours à la recherche du nouveau mangaka? Réponse A. Piège là. Réponse A, Shonen Jump Plus. Réponse B, Kindle. Réponse C, manga.io. Réponse D, Manga Plus. Est-ce qu'elle est si simple que ça? Alors oui, pour répondre. Faut mettre réponse et la lettre. Donc réponse le A, mot réponse. Réponse B, réponse C ou réponse D. Pas juste la lettre. Si vous mettez juste A, C, ça ne marchera pas. Voilà. Très bien. On fera le tir le sort. C'est la lettre de votre choix. D'ici quelques minutes. Quoi ça du coup? 3 mugs. 3 mugs. 3 mugs japonais. 3 mugs pour une seule personne? 3 personnes. Un mug par personne. Ah bon, un mug par personne. Un mug par personne. On continue pendant ce temps, si vous voulez bien, avec les événements animés à ne pas manquer. Voilà, je suis fan d'animé. Qu'est-ce que je fais sur le salon? On commence tout de suite avec le jeudi, avec la scène, enfin sur la scène Nezumi à 10h15. Oui, on en parlait tout à l'heure de notre ami Enrique qui vient fêter les 50 ans de Goldorak et qui sera donc jeudi sur Nezumi à 10h15 pour une conférence et questions-réponses avec vous. On espère que vous serez là nombreux pour venir lui faire un petit coucou, puisque Enrique, je crois que ça fait quasiment 20 ans maintenant qu'il n'était pas venu, donc ça nous fait vraiment plaisir de l'accueillir de nouveau. Quand on a cherché des images ou des vidéos d'époque, on est remonté loin dans le passé du festival. Donc c'est carrément un vrai plaisir. Ensuite, on file en courrier puisqu'on peut aller voir la conférence de Gensho Yasuda. Et qui est Gensho Yasuda? C'est un réalisateur, un jeune réalisateur plein de promesses. C'est lui qui a été adoubé par Makoto Shinkai dans les souvenirs et qui représente une des pistes de l'avenir de l'animation au Japon. C'est assez passionnant. Il fait tout lui-même. Enfin, c'est un Shinkai junior quoi. Il fait tout lui-même. Il est hyper focus et il va être. Il a fait Make a Girl exactement. Et voilà, c'est une conférence à voir parce qu'en général, ce genre de gens ultra passionnés sont assez passionnants à écouter. On enchaîne ensuite toujours sur Kuri. À 12h15, on pourra retrouver Arnaud Laurent qui fait How to Make a VF. Donc, exactement.
sa conférence masterclass sur les techniques de doublage à la française. Voilà, et il vient vous enseigner les arcanes de son métier. Et ce qui est génial, c'est qu'il va vraiment au fond du sujet avec des explications même sur la physique, la physiologie. Et ce nouveau cycle est complété puisqu'il reprend ce qu'il a fait l'année dernière et il va beaucoup, beaucoup plus loin. Il complète et il corrige. Et il est très, très content de ce qu'il a fait. Donc, à mon avis, il s'est bien défoncé. Sur Yuzu, sur Yuzu, à 16h45, une table ronde sur les 50 ans de Goldorak. Voilà. Donc, pour les 50 ans de Goldorak, il y aura deux événements, 2 conférences sur des thématiques un petit peu différentes, puisqu'on parlera plutôt de la genèse et puis après plutôt de l'héritage. Voilà. Peut-être que je serai dans la première d'ailleurs. Ça dépendra de mon planning. Mais oui, il faut y être. Mais voilà, parce qu'effectivement, en plus de l'exposition, on voulait marquer le coup en revenant un petit peu sur les origines de ce géant de l'animation japonaise. Et ensuite, parce qu'on veut prolonger le plaisir, comme on dit souvent, il ne faut jamais que ça s'arrête. Donc à 18h30, le festival ferme ses portes, mais certaines scènes continuent à être actives. Voilà, la scène Yuzu notamment, qui accueille une avant-première, des avant-premières de Crunchyroll. Donc on ne peut pas encore vous dévoiler le contenu, mais on en parlera la semaine prochaine. T'es sérieux là? On On est à 16 jours du truc et on peut pas le dire. Non, on peut pas. Pas vraiment. À Japan Expo, vous êtes des rigolos. Hein. Ouais, exactement. Nous, on garde tout pour nous. Voilà. Non, je pense que c'est juste la com à Japan Expo, en fait. C'est ça. D'ailleurs, si vous êtes pas content, vous pouvez vous plaindre à Pink Chibilino. Il est là pour ça. Le pauvre. Donc, non, plus sérieusement, voilà, ils sont certainement en train d'attendre des validations du Japon. Pour c'est très long, et plus c'est long, plus c'est bon. Et à côté de ça, on a eu des confirmations d'annulation. Donc on préfère ne pas avoir de confirmation d'annulation et attendre encore un petit peu pour vous donner les titres. Et vous parlez de durée du programme, mais on a calculé comme ça pour rire que le nombre d'heures de programme sur scène, c'est comme s'il y avait 22 jours de programmation non-stop à expérimenter. Et vous l'aurez compris, du coup, va falloir faire des choix. Ça, c'est sûr qu'on pourra pas être partout. On a parlé le vendredi. Du jeudi, donc on va pouvoir attaquer le vendredi et dès 11h45 sur la scène Yuzu. Il y a l'avant-première européenne de Gachakuta. Qui est une série très attendue. Les épisodes 1 et 2. Série qui est très très attendue. Et quand on dit avant-première européenne, c'est parce qu'il y a eu une avant-première à Anime Expo, c'est ça? Ouais. Une avant-première après? Une après-première alors? Une après-première d'avant. Tout va bien. Bon, okay. Bref, à ne pas rater, notez-le bien, fan d'animé. Qu'importe, à moins que vous ayez prévu de prendre l'avion entre Los Angeles et Paris, a priori, vous verrez ça en avant-première. Ensuite, toujours sur Yuzu, à 14h15, vous profiterez d'une superbe conférence sur l'œuvre de Nakatsuru. L'animateur adoubé par Akira Toriyama. Il revient sur sa carrière. Son travail sur Dragon Ball, mais pas que. Mais en fait, vendredi, on s'installe en Yuzu et puis on y reste. On y reste. Parce que là, on est peinard. Parce que après, à 18h30, vous avez le droit d'aller en Kuri ou vous restez en Yuzu et vous assistez à la projection de Making Girl. Ça dépend si vous avez vu la conférence avec Ashima Show, si vous voulez pas voir le dessin, ce Making Girl, mais que vous voulez voir Uma Musume, Pretty Derby, le film Beginning of a New Era. Alors ça, on nous posait la question, effectivement, pour Uma Musume, il faudra réserver un ticket. Donc ça, c'est pareil, c'est dans l'application, premier arrivé, premier servi. En Kuri, il faut compter 900 places, 1000 places. Voilà, et cette année, Kuri, on l'a déjà dit, mais vous n'étiez peut-être pas là à ce moment-là, va bénéficier d'une amélioration, une expérience plus cosy, puisqu'on va avoir des rideaux tout autour de la salle pour pouvoir assister aux projections de fin de journée, de soirée, dans de meilleures conditions. Voilà. Effectivement. Et Make a Girl, c'est sur réservation? Et Make a Girl, c'est aussi sur réservation, tout à fait. Voilà. Après, c'est du premier arrivé, premier servi, donc généralement, les gens qui veulent aller aux projections ne se réveillent que plutôt dans la deuxième moitié de la journée, donc si vous y pensez dès le matin, vous aurez une place, il n'y a pas de souci. Et il faut venir après. Hein. Oui, attention. C'est mieux, effectivement. Et donc, du coup, non, vous ne pouvez pas accéder aux projections avec un pass exposant, puisque le pass exposant
ne s'insère pas dans l'application mobile Japan Ouais, Expo. il vous faut un ticket public. Ok, très bien. On attaque le samedi sur la scène Kuri à partir de 11h15 avec Pony Canyon Et Matt maintenant, Cooley. on parlait de faire du sport ce jour-là. Si on veut tout faire, Restez prudent. il faut y aller de manière très très intense. Hein. C'est le journée. jour où vous serez le plus nombreux. Donc, Voilà. on a aussi cherché à avoir le plus d'animations possible à ce moment-là, quoi. Donc, à 11h15, vous avez le Pony Canyon Matsuri. Où ils vous présentent en exclusivité Pardon, leur vas-y, prochaine je t'en prie, donne des sortie. détails. Ah bon alors, t'as raison. Non, mais on a le droit cette fois-ci, donc il faut. C'est Ouais, juste le film The Last pas plutôt Blossom. truc genre, on vous en parlera la semaine prochaine. Osenka. The sponsor wants to eat me. La prochaine saison de Tokyo Revengers avec un giveaway de goodies exclusifs et Tokenanki en présence d'invités spéciaux. Alors, les giveaways, c'est toujours une crainte pour moi parce que faudra pas vous jeter dessus. On va organiser des jolis films. Il y en a pour tout le monde. On aura pour tout le monde. Vous inquiétez pas. On va voir si on va pas passer dans les allées pendant que vous êtes en train de regarder. Ah, c'est pas hygiène sur scène. Non, comme ça c'est bon là. Comme les sur trucs d'autres- comme Ça marche au Japon, ça marche pas Ok. chez nous. Très bien. Midi 15. Midi aura du 15, Lupin. on part voir Koike. Hein, notre, C'est ça, avec un formidable panel réalisateur. Lupin the Third de Movie, la lignée immortelle, qui vous est offert par TMS et Avec Crunchyroll. un extrait de ce nouveau film. Hein. Il C'est sera Eurozone, c'est Eurozone, il me C'est semble. pas Crunchyroll. C'est Eurozone. Eurozoom. TMS et Eurozoom. Donc Lupin qui sera le prochain film qui sortira en France grâce à Eurozone. Lupin, la effectivement. lignée immortelle. Ouais. Voilà, et on Exactement. vous enverra un extrait et vous pourrez écouter Monsieur Koike en parler. Et ça, c'est très très sympa. Yuzu à 13h45. Ouais. On part dans l'univers de Demon Slayer avec cette fois-ci le Kimitsu no Yaiba Stage en présence de Takahiro Sakurai. On enchaîne sur... il n'y a pas des tonnes de détails à donner là-dessus, mais on enchaîne ensuite à 15h avec l'avant-première européenne de Dr. Stone Science Future, donc c'est la partie 2. saison 3 de Dr. Stone, ça, Science Future. C'est saison 4, je crois. 4, je dirais moi. Mais... en présence de Ryota Suzuki. C'est Ça, Crunchyroll. Crunchyroll. Putain, mais c'est Crunchyroll. Très bien, 16h15 sur Nezumi avec Jujutsu Jujutsu Kaisen. Kaisen. Et ses comédiens de doublage. Effectivement, la vidéo a bouclé. Hop. Voilà, comédien de doublage français. Donc avec Sloan Sloan Sauveur Sauveur. et Martial Leminou. Voilà. Puis sur Yuzu à 17h15. Un Togenanki. événement spécial Togenanki en présence de Kotaro Nishiyama. Et vu comment vous avez réagi à l'annonce, il y a des chances que ce soit très débordé. Et un gros événement qu'on vous a annoncé depuis maintenant presque plusieurs mois. Ça fait... Ah, t'as un joli t-shirt. Ah ouais, il me semble qu'il y a une petite rapport qui rapporte. Bravo. Une soirée spéciale pour les 30 ans d'Evangelion, qui est donc une soirée où vous pourrez assister à la diffusion du film Evangelion 3.0 plus 1.0. Thrice upon a time. Bah vas-y, je t'en prie, dis-le. Thrice upon a time. Thrice upon a time. Et en présence, surtout, des réalisateurs, donc Mairo Maeda et Kazuya Tsurumaki. Et avec un concert de Yuko Takahashi Takahashi. qui viendra nous chanter le fameux générique. Voilà, de la c'est série. trop bien. Ce sera à ne pas louper. Et ça va commencer à 18h30, mais on en aura pour au moins jusqu'à 22h, je pense. Donc, Voilà. Donc quand c'est fini, faut vite rentrer. Effectivement. ne traînez pas, oui. Et là, c'est pareil, hein, c'est sur l'application, on s'inscrit le matin. Et on peut Et il y a aller, tout à fait le CG en même temps. Bah, il y a beaucoup de choses à Japan Expo, donc il y a des moments où il faut faire le choix. Effectivement, on sait que c'est très compliqué, mais malheureusement, sur 4 jours, on peut pas tout avoir. Et si vous allez voir le début de l'ECG, comme certains ont voulu le faire, méfiez-vous qu'effectivement, à partir d'une certaine heure, le CG, on ferme les portes, vous ne pouvez plus rentrer dans le festival. Donc, si vous voulez enchaîner ECG plus Eva, bah, partez pas à 18h30, ça sera trop tard. On vous fera de toute façon des rappels sur place, mais de mémoire, je pense que le CG, après 18h, vous êtes condamné à rester à l'ECG. Voilà, et en toute discrétion, là, on vous glisse des noms. Hein. Donc il faut avoir bien suivi. Hein. Faites vos choix, les amis, n'hésitez pas. Le dimanche,
pour les fans d'animé sur la scène Yuzu à partir de 10h. Il y aura un événement spécial autour de Mobile Suit Gundam J-Quax. Donc c'est la diffusion du film Mobile Suit Gundam J-Quax Beginning et conférence en présence de Mairo Maeda, Kazuya Tsurumaki et Yoji Enokido. Et le tout vous est apporté par Bandai Namco, que l'on remercie. Ça va être assez formidable. C'est un démarrage en fanfare. Mais il y a une option B. Voilà, option B. Parlons animation avec des animateurs professionnels, Dorian Coulon et Julien Corté. Ce sera 10h45. De 10h45 à 11h30, ouais, sur Nezumi. Voilà, une expérience très différente. Il y aura peut-être des surprises, on me dit. Il y aura peut-être des surprises. Il y a l'oreillette qui nous parle. Ils en ont parlé de leur projet français et japonais. Il se peut qu'un animateur français très connu les rejoigne. Oh, c'est... Ah bon? Ouais, allez. Mais s'il vient, ça va vous plaire. Alexandre Alexandre. Très bien. Un animateur télé ou un animateur... en présence de Nagui. Allez, on continue. Sur la scène Yuzu, 13h30, on va parler de Goldorak. Est-ce que tu seras dans le coin? Goldorak Goldorak, le dimanche à 13h30. Et puis après, vous enchaînez direct avec la conférence Crunchyroll, le line-up. Et on ensuite, finit en beauté, puisque c'est la fin de à 17h15. Dimanche à 17h15 jusqu'à 18h, une conférence dédiée à Osamu Tezuka, donc le dieu du manga, et notamment à toute sa genèse, voilà, tout son travail d'animateur, puisqu'il a quand même révolutionné non seulement le manga, mais aussi l'animation, puisque quand il crée Astro Boy dans les années 60, il invente le format de feuilleton avec un épisode d'animation toutes les semaines, chose qu'on n'avait jamais fait avant. Moi, je vous propose un épisode par semaine, et tout le monde lui a dit jamais. Et on se rend pas bien compte à quel point il a révolutionné et le manga et l'animation. Ben là, justement, on va parler de la partie animation qui est moins connue. Et donc, je crois que cette conférence, elle est proposée par nos amis de Tanuko, qui édite un magnifique coffret de films de Tezuka et qui viendront vous parler de leur expertise. On vous aurait bien montré des trucs, mais ils nous ont rien donné. Alors, du coup. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est... Cette conférence est vraiment géniale parce qu'il faut bien voir. Hein, aujourd'hui, si on a des programmes hebdomadaires en animé, c'est parce que ce mec-là a dit tiens, ça, on va vous le proposer. Vous allez voir, on va révolutionner la télé. Et c'est parti partout. Bien sûr. Et effectivement, comme le dit Purple Yaken, ce sera en même temps que la conférence de clôture, donc on ne pourra pas assister à la conférence Osamu Tezuka. Mince, comment on va faire? On annule la conférence de clôture. On peut clôturer la conférence de Tezuka. Et la conférence de clôture, on a eu le déroulé, là, ça va être pas mal. Il y aura des choses à gagner, donc on vous y attendra aussi. Très bien. J'annonce le gagnant du deuxième concours, enfin les gagnants du deuxième concours pour les mugs. La bonne réponse c'était la réponse D, c'était sur Manga Plus. Et du coup les trois gagnants sont Joy Polo, Nomadict 11100 et Fayrabs 78. Voilà, bravo, vous êtes les trois gagnants. N'hésitez pas à communiquer très rapidement, le plus vite possible, vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer tout ça. Félicitations. On peut continuer avec un petit spot pub de 30 secondes. Voilà, on va vous montrer quelques images de ce qui peut... Comment? Je crois que Thomas veut répondre aux questions avant que tu balances le petit spot pub. Dis-moi, quelle question tu as vu déjà, c'est quoi la conférence de clôture? C'est une conférence tout à fait passionnante où nous expliquons un petit peu... nous répondons à vos questions, en fait. C'est un petit peu un Twitch, mais en live. Okay. C'est ça. Mais qui est diffusé sur Twitch, c'est vrai. En fait, c'est Inception. Non, c'est une conférence qui a lieu à la fin du festival où on fait un petit peu le bilan de ces 4 jours qu'on a passé avec vous et on peut répondre à vos questions parce qu'effectivement, parfois, il y a eu des événements un peu inattendus ou incompris. Donc, c'est l'occasion de partager tout ça, de partager un petit peu les coulisses, d'échanger. À chaud, quoi. L'important, c'est de le faire en instantané. Qui allait animer cette année ou pas, du coup? On peut dire par qui elle anime. Donc ça sera Mitsu qui animera cette conférence de clôture avec nous. Comme ça, s'il ne le savait pas, maintenant, il n'a plus le choix. Très bien. Pour mettre un petit peu l'eau à la bouche, on vous propose de regarder avec nous le teaser de l'édition de cette année. C'est maintenant, c'est tout de suite.
Salut les amis! Cet été, partez à l'aventure et découvrez les univers de la pop culture japonaise et d'ailleurs à Japan Expo. Concerts, projections d'animés, tournois de jeux de cartes, cosplay, culture traditionnelle, jeux vidéo. Rendez-vous à Japan Expo du 3 au 6 juillet au Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte. Bah écoutez, ça risque d'être plutôt sympathique et mon oreille est un peu titillée. Je reconnais un peu cette voix, c'est une voix qui a bercé mon enfance. Je pense celle de nombreux d'entre vous dans le chat. Est-ce que cette voix sera... Bah, il a été trouvé cash. Effectivement, c'est évidemment Patrick Borg, la voix de Son Goku adulte. Et évidemment, est-ce qu'il sera à Japan Expo ? Il sera à Japan Expo parce que la semaine dernière, certains nous ont dit « Ah, mais vous l'aviez annoncé, on a vu des trucs sur les réseaux, pendant la conférence, etc. » Il y avait tellement de choses à vous annoncer la semaine dernière qu'effectivement, on a préféré vous parler de Patrick ce soir. Et ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu non plus. On l'avait vu derrière moi à Japan Expo Centre, en fait, en 2023. Voilà. 23. Et là, ça nous fait plaisir, notamment à l'occasion de tout ce programme autour de Dragon Ball et Dragon Ball Z de l'accueillir. Il devrait faire d'ailleurs peut-être une intervention avec Monsieur Torishima. Voilà, il va se passer plein de choses. Il sera là du jeudi au samedi, donc du coup, il va se prêter au jeu des dédicaces, participer à des conférences sur scène. Une fois que la séance est finie, là, vous allez sur le site et vous pourrez retrouver très rapidement tout son programme exact. Mais l'important, c'est de savoir qu'il est là du jeudi au samedi. Très très bien, et il est très gentil, donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou, il sera très content. On va vous laisser en musique pendant quelques minutes et on revient pour la suite de l'émission. A tout de suite. Cet ami s'écaille, je viens de croiser mon voisin, c'est un pirate au chapeau de paille. Quand je sors dans la rue, je me demande si j'ai passé l'âge. Je suis à la recherche du bonheur et de Pokémon sauvages.続く道暗いまま放置されたゴルバって示してくれるあの矢印が立ち止まらないOther boys are not you.
ける痛みをまとう君の泣き声 Someone say it in different times that to save only one life. Oh. Move on to the next, you must get it, it is dangerous. Move on to the next, you must get it, it is dangerous. Move on to the next, you must get it, it is dangerous. 우리로 그립던 너는 괜찮은 전시회 떨려 우리들 떠난 다섯 개 헷갈리게 해 혹시 어장 속에 말까 그러나 Nice weather, nice feet 빛나리도 one nice body 우리 먹통한 날씨에도 밝게 만드는 너란 별 どうして興味がないのそっぽを向いてどうか行かないで押さえてるから目を閉じてほら123ドクドクがうるさいのが奥奥でこの痛みの発生源が確かにここにあるの S'il te plaît. Oui, Hop, très bien. reparti. On est reparti. Tout ce que vous avez entendu actuellement, juste avant, c'était ce qui était disponible. Ouais, c'était un Ce qui média sera disponible. récap où comme ça vous avez eu quelques secondes de tous les groupes qui seront présents. qui sont présents et du coup ça vous donne une idée du type de musique à laquelle que vous pourrez découvrir. Et d'ailleurs, on a une bonne nouvelle, parce que Oui. du coup, on a parlé tout à l'heure du fait que le Ballistic Boys et Psychic Fever seraient en concert le soir, vendredi 4 juillet au soir, pour un concert exceptionnel qui nécessite un billet différent de celui de Japan Expo. Mais pour ceux qui viendraient à Japan Expo, on a déjà parlé du fait que Psychic Fever, qui était là l'année dernière, ne referait pas de showcase. Mais par contre, Ballistic Boys, Ils sont qui pas étaient venus l'année venus, dernière. ils se disent on ferait bien découvrir notre musique. Donc au final, après discussion avec eux, le vendredi à 10h, vendredi 4 juillet à 10h, ils viendront vous présenter 2 chansons, voilà, pour que vous puissiez voir ce qu'ils font, les faire découvrir, etc. Éventuellement le retrouver le soir en concert. Voilà, donc on confirme pour être sûr qu'il n'y a pas de Il y a un showcase. de mésentente. Il y a un showcase Ballistic Boy, mais Deux pas chansons. Psychic Fever. Mais pas Psychic Fever. Voilà. Très bien. Et le soir, ils préparent 2h30 de concert. 2h30 de concert où chacun des groupes va avoir ses propres chansons. Il y a quelques chansons ensemble. Ouais. Et il y a des covers d'Anisong. Et il y a des covers d'Anisong, voilà. Donc ça va être et qu'ils ont préparé la spéciale pour le concert. Donc ça va être très 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 chouette. Ils feront donc ce sera exclusif pour vous, quoi. Donc prenez vos places, venez au concert. Ceux qui ont gagné, rejoignez-nous. Puis ceux qui n'ont pas encore, Et on envoyez vous les fait listes. Exactement. Allons-y. On vous refait gagner 3 fois 2 places. C'est plus clair. oui, 3 fois 2 places. 3 couples. 3 couples, 3 fois 2 3 personnes. duos de places. Exactement. Pour le concert, tout simplement, il va falloir taper Exile Tribe dans le chat et on fera un tirage au sort d'ici quelques Vous pouvez minutes. retenter votre chance maintenant. C'est maintenant, il En faut tapant retenter. Exact Tribe dans le chat, tout simplement. On va parler de l'Idol, en attendant le tirage au sort, on va parler de l'Idol Town Paradise qui fait sa première sur le salon cette Voilà. année. C'est un espace qu'on veut un petit peu plus cosy pour vous accueillir avec des studios photos un petit peu plus Pour faire aboutis. les photos avec quand vous êtes fan de votre groupe, de pouvoir passer un petit peu de temps avec eux en photo. On va avoir donc le studio Shibuya, le studio Asakusa et le studio Ikebukuro qui vous accueilleront. Voilà, en joli visuel 3D de cet espace très rose, parce qu'effectivement on a une majorité d'idoles filles qui seront là. Tout le programme va être disponible très prochainement, mais on aura grosso modo des séances d'1 heure de chaque groupe tous les jours, que ce soit UNPA, Misa, Eight and Tears, Kanmitsu, Banzai Japan ou Jimei, ils seront tous là. On retrouve aussi, voilà, je sais pas si on va passer tout le programme en revue là, parce que Il y en a tout beaucoup. vous dire, ça fait déjà une petite heure et demie qu'on est avec vous, et on en est qu'à la moitié de tout ce qu'on a à vous annoncer, donc Voilà, on va essayer d'aller un peu plus tout vite. petit peu.
Exactement. Voilà, ce qui est sympa, c'est de voir que du coup, vous accédez à l'espace, vous pouvez acheter vos tickets de photo, puis après vous rentrez dans l'espace, vous arrivez sur les 3 studios. Chaque studio a sa propre ambiance. Donc, même d'un jour à l'autre, si les groupes passent d'un studio à l'autre, vous avez des possibilités de photos qui sont complètement différentes, donc une expérience différente à découvrir absolument. Très bien. On retrouvera aussi sur Idleton Paradise des photos avec Hiroshi Watari et Makoto Sumikawa le vendredi, du vendredi au dimanche d'ailleurs. Et pour ne rien louper, encore une fois, tout sera disponible sur l'application mobile, sur le site internet, même concernant la zone Idleton Paradise. Le K-Pop Contest Show sera de la partie cette année. Alors, c'est une nouveauté, c'est une création. Si vous aimez les dance covers de K-pop, vous pouvez participer à la sélection régionale Île-de-France du K-Pop Contest Show qui aura lieu le dimanche 6 juillet. C'est l'opportunité du coup de se qualifier pour la grande finale qui aura lieu à Japan Expo en 2026 sur la scène Ichigo. Et les inscriptions pour la sélection Île-de-France là sont ouvertes jusqu'au 29 juin. Jusqu'au 29 juin, exactement. Donc c'est le moment de vous lancer. Pour la première place, il y a des Goods K-pop pour une valeur de 400 € et plus qualification pour la finale. Et le dauphin auront des Goods K-pop d'une valeur de 200 €. Très bien. Ça vaut le coup de se lancer et c'est le moment de se projeter vers la gloire. Exactement. J'ai les 3 gagnants pour le concert Ça allait vite. Ballistic Boys et Psychic Fever. Les 3 gagnants sont Vous avez vu un peu le tas de feuilles. Nuxia, César Julius 0 et May Ice 3. Voilà, félicitations. Chacun d'entre eux gagne 2 places prestige donc pour vous le et quelqu'un. concert, donc pour vous et quelqu'un, pour le concert de Ballistic Boys et Psychic Fever le vendredi 4 juillet. Félicitations. On rappelle que vous pouvez encore acheter vos places pour le concert. C'est sur le site de Japan Expo. Et dans le lien qu'on va vous mettre tout de suite. Et dans le lien qu'on va vous mettre dans le chat. Dans le chat. Je suis fan de cosplay, je suis cosplayer. Qu'est-ce que j'ai à retrouver, qu'est-ce que je dois faire sur le salon? On commence avec le jeudi. Le jeudi et la masterclass, du coup, le doublage en prestation cosplay qui aura lieu donc dans la salle masterclass. À 11h, on enchaîne avec la présentation des finalistes de l'ECG saison 13 sur la scène Kitsune. Et à 14h sur Ichigo, le cosplay show. De Japan Expo. Et alors, cette année, que ce soit le cosplay show du jeudi ou du vendredi, on a battu des records de demandes d'inscription. Voilà. Et vous pouvez aussi profiter de défilés de cosplay libre tous les jours, 2 fois par jour sur la scène Kitsune. Et bien sûr, plein d'activités partout dans le village cosplay. Bien sûr. On passe au vendredi. Le vendredi. Voilà. Une approche un peu nouvelle, puisqu'il y a une conférence sur le handicap dans le cosplay. Et puis, à midi en masterclass. Voilà. Et à 13h30 en Ichigo, le cosplay show Amazing. Cette fois-ci, voilà. Donc pour Amazing, c'est pour tout ce qui est hors Japon. Le samedi, en masterclass. Samedi, on commence par une masterclass à 11h, les choses à faire et à ne pas faire en tant que jury d'un concours de cosplay par schéma de Twin Cosplay qui sera là. Évidemment, c'est bizarre ça. Je pense que les intitulés. Il y a des petits problèmes de copier-coller. Ouais, là c'est pas voilà, donc vous nous écoutez, vous ne regardez pas ce qu'il y a à l'écran. Enlevez le visuel. Là, ça marche pas. Donc à 14h15. En Kitsune, on retrouvera un panel cosplay Jujutsu Kaisen et à 16h30 jusqu'à 17h15 la Painture Festival Body Painting, voilà. Et évidemment l'événement à ne pas manquer si vous êtes à 17h15 c'est à 17h15, en Ichigo, la finale ECG. de l'Extreme Cosplay Gathering saison 13. Voilà. Donc ce cosplay international qu'on organise depuis maintenant 13 ans. Le dimanche, en Kitsune, à 11h45. Petite précision, juste, du coup, ça commence à 17h15 et si vous restez jusqu'à la fin de l'ECG, c'est jusqu'à 20h30. Ok. Voilà. Ok. Du coup, pour le dimanche. Un petit panel Honkai Star Rail sur Kitsune à 11h45. Puis après, en masterclass, l'empreinte carbone du cosplay par Bimor Shonen. Ouais, couple de cosplayers britanniques, je crois. Voilà. Et évidemment, sur Ichigo, à 16h30, on retrouve les sélections françaises de l'Extreme Cosplay Gathering pour la saison 14, puisque effectivement, le samedi, c'est la finale avec tous les pays. Et le dimanche, on rempile. On sélectionne les représentants français qui auront donc 1 an pour se préparer pour la finale de la saison 14 qui aura lieu le samedi
11 juillet 2026. 11 juillet, la vache. Ouais, Tu me 11 juillet projettes trop loin, 2026 pour les 25 ans de Japan Oui, Expo. parce que vous avez déjà les dates de Japan Expo 25. Voilà. Et si vous voulez profiter de l'Extreme Cosplay Gathering, bien sûr, n'hésitez pas aux meilleures places et en étant tranquille à prendre vos Star Pass. Mais donc c'est une option hein, qui vous permet d'avoir une place dans une zone réservée. Mais on insiste sur le fait que ce n'est absolument pas obligatoire puisque c'est une option qui est dans cette zone réservée. Mais tout Ouais, alors le par reste... contre, puisque tout à l'heure on parlait de taux de remplissage, si les Star Pass pour la finale du samedi vous intéressent, sachez qu'on est à 90% Voilà, de faut aller très remplissage. très vite. Oui. Bon. Il en reste pas Pressez-vous les amis, pour ceux qui veulent les prendre. On continue avec des annonces d'invités, à commencer par Bimor Shonen. C'est bien parce qu'on les a mis dans le vient d'en programme, donc parler juste avant. tout va bien. Donc un duo de cosplayers britanniques composé de Minet et Nomes. Donc en 2021, ils ont été la première équipe britannique à se placer dans le top 3 du World Cosplay Summit et ils font partie du jury de l'ECG saison 12. Enfin, ils faisaient partie, pardon, du jury de l'ECG saison 12 parce que là on est à la saison 13 et vous pourrez venir les rencontrer cette année puisqu'ils présenteront la masterclass dont on parlait tout à l'heure sur l'empreinte carbone. Ils auront certainement quelques apparitions sur des stands et autres. On accueille aussi Shema Twin Cosplay qui est un des deux membres du duo de... Enfin, Shema est un des deux membres du duo de cosplayers Twin Cosplay. Il a commencé le cosplay il y a plus de 10 ans et a acquis une reconnaissance mondiale dans le milieu, remportant la finale du World Cosplay Summit en 2015. Et cette année à Japan Expo, il vient présenter plusieurs masterclass autour du cosplay et des compétitions. Des conseils utiles autant en tant que participant qu'en tant que jury. Ok, et on continue dans les annonces d'invités cosplay avec Fran, une cosplayeuse japonaise active dans le milieu depuis 1999. 1990X, puisqu'on a une petite faute de phrase. Il y a plus de 250 costumes à son avec plus de actif. 250 costumes à son actif. Donc depuis plus de 20 ans, on va dire, ça va être pas mal. Voilà. On l'a vu aussi s'inspirer du Takarazuka, et des choses comme ça. Et elle vient d'ailleurs donner une masterclass sur l'inspiration française dans le Takarazuka, qui est donc une compagnie de théâtre japonaise exclusivement féminine. Et donc on voit Fran qui effectivement Voilà. se retrouve en tenue. Donc énormément de contenu cosplay cette année à nouveau. Effectivement. Et énormément d'invités. Ça risque d'être assez cool pour les fans de cosplay, les cosplayers et tout le monde, je pense, même pour découvrir, c'est l'occasion. Est-ce qu'il y a des fans de jeux vidéo dans le chat? Parce qu'il y aura des choses à faire également pour les fans de jeux vidéo sur le salon, à commencer par le jeudi sur Nezumi à 11h15. Avec Travailler au Japon en tant qu'étranger par Hiroshi Matsuyama. Donc le patron de Cyberconnect 2, un studio derrière plein de jeux Naruto. Et là, et chaque année, il recrute des Français pour les emmener travailler à Fukuoka. S'ils ont travailler au Japon ou à Québec. À Québec il y a des studios un peu partout. C'est un gros studio AAA. Et il a sorti donc plein de jeux Naruto, plein de jeux adaptés de jeux vidéo, mais aussi Fuga, qui est sa licence. Adapté de manga, tu voulais dire, je pense. C'est-à-dire adapté de jeux vidéo. Adapté de manga, tout à fait. Et aussi Fuga, donc, qui est sa licence. Bien sûr. Qu'il vient défendre tous les ans sur le festival. Et c'est un gars absolument génial à voir sur scène. Sur la scène Taquet, à 14h. On aura le trophée des seniors avec Silver Geek. Et enfin, à 16h15, le futur du jeu vidéo du Japon à l'Asie du Sud-Est avec... du Japon à l'Asie du Sud-Est avec Monsieur Tabata. Donc, qui viendra présenter notamment No Straight Road 2, c'est ça? Ouais, No Straight Road 2. Et Yupin and Ipin. Voilà. C'est comme ça qu'on le dit? Yes. Ok. Voilà, nous vous annoncions la semaine dernière la présence des comédiens de doublage Kelly Maro et Donald Renew qui seront donc là le jeudi 3 juillet pour cette conférence exclusive autour de No Straight Road 2. Ils reviendront en compagnie de Hajime Tabata et du producteur exécutif du jeu, Idir Alexander Oldbraham, sur la création du jeu, son ADN musical et artistique, et dévoileront les premières images du jeu en avant-première mondiale. Et voilà pourquoi il faut le dire jusqu'au bout. Vous nous le demandiez la semaine dernière, mais Kelly Maro et Donald Renew seront bien en dédicace l'après-midi de 14h45 à 15h45. Donc, bien. Des grands comédiens, un créateur de jeux vidéo génial,
et un producteur. Eh bien, Pour franchement, une conférence incroyable. une journée complète pour sûr. Le vendredi, sur la scène Taquet, à 11h15, un événement. De Safe Beer avec Mister MV. On a déjà parlé de Safe Beer dans le cadre de notre espace dédié à l'inclusion dans le jeu vidéo et nous pouvons vous annoncer qu'il vous prépare plusieurs activités sur scène animées par Mister MV, streamer et créateur de contenu spécialisé dans le jeu vidéo. On enchaîne à 13h avec la conférence Clair Obscur Expédition 33. Motion capture, doublage et musique, donner une vie aux cinématiques de jeu. Voilà, l'équipe du jeu vient vous parler des coulisses de la création du jeu et donneront également une séance de dédicace le vendredi après-midi. Sega qui nous fait le plaisir de revenir en tant qu'exposant et également sur scène avec le Sega Showcase Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 et Shinobi Art of Vengeance. Très bien. Prendre sur Taquet à 14h15. Le samedi, toujours sur Taquet, à 10h15. On commence avec une présentation Dark Knights, Enfield et Popucom. C'est ça, comme ça qu'on dit. Avec Alex Yuki et Aspig. Vous venez assister à une avant-première des jeux mobiles Arknight, Enfield. Et il s'est présenté, en fait, je sais déjà dit. Ok, à 13h15 sur Taquet toujours, vous avez du Pixel à l'IA, métier du jeu vidéo en mutation par l'Agence française du jeu vidéo. Ils sont toujours hyper branchés, donc allez écouter, ils ont une bonne vision de ce qui va se passer dans les années à venir. Et on finit de 16h30 à 18h avec une conférence Bandai Namco qui viendra nous présenter ses nouveautés en exclusivité avec au programme une démo de Patapon OnePlus 2 Replay, une démo du nouveau jeu Digimon Story Time Stranger et une démo de Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Voilà. Et on enchaîne le dimanche à 13h30. Vous avez le tournoi Saturn Bomberman par MO5 qui est souvent trusté, mais il faut aller affronter, absolument. En masterclass, à 14h30. On retrouve Secret et Projection, les dessous de la conception d'Asura Wrath par Hiroshi Matsuyama. Hiroshi Matsuyama. Qui est un jeu très très apprécié par la communauté en France. Et à 15h45, toujours sur Taquet, du coup on revient sur Taquet, pour Ninja Gaiden. Ragebound, qui est présenté par Dotemu. Et pour les anciens comme nous, hein, Saturn Bomberman, c'est quand même Saturn. On peut jouer à 10. C'est en versus 10. C'est un bon moment, ça fait de la rigolade. Effectivement, du jeu vidéo, il y en aura donc cette année. Je pense que ça fera plaisir à grand nombre d'entre vous. Est-ce qu'il y a des fans de TCG dans le chat également? N'hésitez pas à vous manifester. Et cette année, il y aura de nombreux tournois sur le salon, à commencer par l'Orcana Disney. Mais également Disney, mais aussi One Piece TCG, Yu-Gi-Oh! Et nous avons ajouté en plus du Star Wars Unlimited le vendredi, du Shadowverse Evolve le jeudi et Cardfight Vanguard le vendredi. Vous pouvez vous inscrire sur la billetterie de Japan Expo. Mais attention, il faut un billet d'entrée pour le festival, en plus du ticket d'inscription. Mais du coup, il y a sur la billetterie, vous avez la possibilité soit d'acheter juste l'inscription au tournoi si vous avez déjà un billet, soit si vous n'aviez pas encore de billet, vous pouvez prendre un pack qui donne un prix avantageux avec l'entrée du jour en question plus l'inscription au tournoi. Voilà. Ce sera du coup dans la zone TCG Kingdom, la nouvelle zone TCG qui est... Et si vous participez à un tournoi, vous avez rendez-vous à 9h30 au contrôle d'accès de la galerie d'accueil, donc au niveau de la porte 2, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il faudra suivre l'entrée exposant professionnel, voilà. etc. Ah, donc il ne faut pas entrer par le hall 8 avec le public, mais emprunter la porte 2. Les tournois en fait ont lieu dans le hall 4. Donc effectivement, en passant par là, comme les journées de ronde vont être assez longues, on vous fait un petit shortcut. Voilà, un petit shortcut, un petit raccourci pour que vous puissiez aller démarrer vos compètes le plus tôt possible. Et puisqu'on parlait justement de tournoi Yu-Gi-Oh, on a un événement Yu-Gi-Oh avec Laurent Sao et Nessim Guettat, les voix de Yugi et Kaiba, qui aura lieu sur la scène Taquet le samedi après-midi. Pour un événement assez exceptionnel, puisque accompagné de Zulux, créateur de contenu autour de Yu-Gi-Oh, il vous réserve bien des surprises. On les avait vus à Japan Expo Marseille faire un... Ouais, mais sur scène, à Paris aussi, ils sont... À Paris. À Paris aussi, aussi et il l'avait fait à Marseille aussi. Les deux. Voilà, et c'est super sympa parce que... J'ai pas eu le temps de le voir, mais Marseille, j'étais... Ok.
Bah, c'est très bien. Voilà. Franchement, c'est une belle. Et a priori, ils reviennent. C'est encore plus fort que les prestations qu'ils ont pu faire précédemment. Et maintenant, on fait à nouveau gagner. Qu'est-ce qu'on fait gagner, Thomas, du coup On fait gagner 3 starter kits Magic the Gathering Final Fantasy offerts par Wizards of the Coast. Vous pouvez taper Mana dans le chat pour participer et merci à Wizards of the Coast pour ces formidables cadeaux. Allez-y, lâchez-vous. 3 gagnants. Need, exactement. 3 gagnants. Starter pack. Je sais qu'il y a des nombreux fans de Magic, je pense, dans le chat, et également de Final Fantasy. Là, c'est l'union des deux. C'est 4 lettres, c'est facile à écrire, c'est pour ça aussi. Exactement. On fera le tirage au sort d'ici quelques minutes. Et Mana qui rappelle la scène. La scène Mana. Nouvelle qui est au cœur de l'espace Tachet Kingdom. Bien sûr. En parlant de Magic the Gathering, ils seront présents sur le salon. Vous pouvez dans le les hall 6. retrouver sur leur stand dans le hall 6. Où ils proposeront diverses activités, notamment rencontrer Magali Villeneuve, illustratrice française, qui a dessiné certaines des cartes les plus emblématiques du jeu, mais aussi participer à des initiations avec des créateurs de contenu comme Bandit. C'est le créateur de contenu numéro 1 autour de Magic the Gathering qui vient partager ses conseils et ses stratégies lors de séances d'initiation. Merci. Angle droit, créatrice de contenu spécialisée dans la vulgarisation juridique, et elle vous invite à découvrir la collaboration Magic the Gathering Final Fantasy avec elle lors de sessions découvertes. Et enfin, AlphaCast, donc un streamer spécialisé dans le multigaming sur Twitch. On passe à... À l'annonce des gagnants, justement. Donc, là, vous avez tous tapé Mana, j'espère, parce qu'on va arrêter. C'est peut-être un peu rapide parce que je n'ai pas encore les gagnants. Pas encore les gagnants. On va continuer, on va m'envoyer les. Est-ce que vous avez des questions gagnants en attendant qu'on puisse répondre à tout ça? Il y aura Bandit, oui. Cool. Est-ce qu'il y aura Bandit? Ouais. oh my god, exactement, Xenon Hill. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a épuisé le mana des gens là, je crois. Là, c'est le mana. Pas de passe-rencontre avec les Gmail. Non, pas de passe-rencontre avec les Gmail. Vous pouvez par contre, effectivement, profiter des séances photos sur Idleton Paradise avec elle. Webtoon sera présent cette année? Non. Pas de Mais par contre, on a un espace Webtoon avec la Coca où il y a 5 studios de création de Webtoon qui sont présents. Donc, très bien. Oui, il y aura largement Louis-San, comme on l'a dit la semaine dernière. Il sera là pour dédicacer le tome 2 de son manga. Et pour le live, on l'a déjà dit il y a plusieurs semaines. Oui, malheureusement, ils ne sont pas capables de se dédoubler entre Los Angeles et Paris. Donc cette année, ils passent leur tour. Les bracelets en silicone, c'était. On reviendra un vraiment... jour. C'est pas très écologique. Ouais, c'est compliqué. Donc, puis c'était très associé à l'époque des caisses aussi. Effectivement, Elysion, il y aura une carte promotionnelle de One Piece Card Game de Luffy qui sera offerte sur le stand. Sur le stand à Japan Expo. Voilà. Malheureusement, est-ce qu'on a des conditions de comment faire pour l'avoir? Pour l'instant, on ne les a pas, mais vous pouvez aller voir sur leur. Ça sera dans le TCG Kingdom. Yes. Aina Amutubu, elles sont présentes sur le salon et elles vont chanter et elles vont faire des dédicaces. Est-ce que Sora sera là cette année, le youtubeur? Il y a des chances qu'il soit là par un des exposants, mais il ne viendra pas par Japan Expo directement. Ok. Concernant l'aération contre la chaleur, comment ce sera géré? Alors comment ça marche? Je sais qu'il y a des... Il y a du rafraîchissement, mais comme on ouvre les portes pour que vous puissiez circuler plus facilement, il y a moins de rafraîchissement. Donc le mieux, c'est de profiter de toutes les fontaines. Il y a des fontaines maintenant sur tous les sanitaires pour avoir de l'eau, etc. Donc il faut vraiment vous hydrater, mais c'est bienvenue dans un monde chaleureux. Voilà. Faut juste qu'on espère qu'il ne fasse pas très très chaud pile poil ce jour-là. Si on demande Sora, on nous demande évidemment Adeline chez Tai. Je ne sais pas non plus si elle sera là. Magali Villeneuve, bah oui, c'est très très cool. Si on gagne une place pour une projection le soir et qu'on est avec quelqu'un, pourra-t-il venir? Si je fais un tir de sort sur le... Alors il n'y a pas de gagné parce que c'est le premier année donc les deux doivent participer. Les deux doivent participer. Mais c'est... Donc si vous voulez être sûr de venir ensemble, tenter au même moment... C'est ça, vous jouez en même temps, normalement vous devriez avoir le... Est-ce que les vidages de salles sont indiqués dans les plannings? Ils le sont? Les vidages, pas les vidanges, parce que c'est un peu dur. Les vidages de salles sont indiqués sur les plannings, oui. Bon, moi j'ai les 3 gagnants pour le concours Magic Final Fantasy et les 3 heureux gagnants sont Zekanak, Sasori O et Sunken25. Voilà, félicitations, vous avez gagné les 3 starter packs et on a hâte de retrouver le stand à Japan Expo. Félicitations aux 3 gagnants pour ce superbe lot.
On a convaincu quelqu'un, Jean-François. De prendre un billet. Chab malicieux qui dit: vous m'avez convaincu, je viens de prendre mon billet pour vendredi. C'est parfait, continuez comme ça. On vous attend tous très nombreux. Voilà, je Et pense que... du coup, il y avait une question sur les dédicaces. Si mon ami gagne une dédicace mais qu'il veut pas aller voir l'auteur, effectivement, vous pouvez prendre sa place. Mais à ce moment-là, quand il gagne, le mieux, c'est qu'on va demander une photo de la personne qui va se présenter. Bah, prenez-vous en photo avec le billet gagnant de votre ami. Bien sûr. On arrive sur la fin de cet épisode d'En route pour Japan Expo. N'ayez crainte. Sport. On se retrouve. On a encore une date, une ultime date avant le festival. Et ce sera le 26 juin sur cette chaîne Twitch, cette même chaîne Twitch, pour parler des toutes dernières annonces, des toutes dernières choses. Voilà, parler avant... des conseils, de comment bien profiter du festival. Des choses qu'on n'avait Bien pas sûr. le droit de dire ce soir. Voilà. On n'aura pas le droit de dire la semaine prochaine. Mais si, ce coup-ci, ça va aller, ça va aller. On Mais annoncera le 3 juillet. Faites attention, le 26 juin. Est-ce que certains, voilà, c'est ça. Est-ce que certains partenaires se rendent compte que la semaine prochaine, au bout d'un moment, c'est plus possible Voilà, Parce que quand est-ce qu'on peut l'annoncer la il semaine prochaine y aura forcément des nouvelles annonces le 26, oui. Et Ah, si, une chose qu'on n'a pas dit, puisqu'on parlait du concert de Ballistic Boys, et on a dit il y a un showcase de Ballistic Boys où ils viendront faire 2 chansons le vendredi. On a aussi pas mal de meet and greet qui étaient remplis. Donc, du coup, Cookie-san, on en est à. Il reste une place pour son meet and greet du samedi. Là, on vient d'ouvrir un meet and greet pour Cookie-san le jeudi. Donc, qui est disponible depuis ce week-end, je crois. Et on vient de mettre en ligne un nouveau meet and greet pour Ballistic Boys, parce qu'ils étaient bien pleins, pour le samedi après-midi à 13h30. voilà. Et donc, gaffez-vous bien, le 26 juin, c'est un jeudi. C'est un jeudi. C'est un jeudi, oui, effectivement. Tu viens de le préciser, excuse-moi. Donc, parce que d'habitude, on a rendez-vous le lundi, c'est vrai, mais là, Exceptionnellement. à l'approche du festival, on s'est dit qu'on voulait pousser pour être au plus près. Ouais, c'est la date la plus proche du festival où on peut se permettre de venir. Le lendemain, sur le lui, plateau, il vous part et il voir, campe là-bas. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc ce sera effectivement le dernier avant le festival. On se retrouvera après pour faire un débrief de tout ça, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ou le dimanche, à la conférence de clôture. Si vous voulez débriefer dès le dimanche à la conférence de clôture, c'est possible. Et là, il y a Bien sûr. Samiral qui dit on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos sur On n'a pas de quoi infos sur quoi. Parce que là, au bout d'un moment, elle avait tellement d'infos. Je pense qu'il y avait un sujet précis. Elle répond à Shibidino, Pink Shibidino, donc je pense que c'est un sujet plus précis. Bon, Et oui, Sarah Olaine est parmi les invités. Elle n'est pas encore dans le programme Mais ça ne puisqu'elle saurait a tarder. été confirmée il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, le temps qu'on lui valide son planning et tout ça. Voilà. très bien. Le World Cinematic Cosplay Summit, c'est quelque chose qui est lié plutôt à Japan Expo Marseille, puisque Voilà. le World Cosplay Summit est lié à Japan Expo Marseille. Et le World Cinematic Cosplay Summit, cette année, je ne suis pas souvenir d'en avoir entendu parler. Je ne sais pas si ça Non. reconnaît. A priori, ça n'est pas d'actualité. Et il y aura des annonces le 30, non, le 26. Le 26. 26. Oh, nous voyons le 26. Le 30, on est à Villepinte et on est en train de... Il y aura peut-être des annonces le 30. Il y aura peut-être des annonces, mais ce ne sera pas sur Twitch, ce sera sur les réseaux sociaux. Donc, il faut continuer à suivre jusqu'au bout. Et on vous encourage vraiment, vraiment très fort à télécharger l'application mobile du festival pour avoir le plan interactif, pour avoir le planning toujours à jour, pour avoir les opportunités de prendre des dédicaces, de prendre des places pour les différents spectacles. Évidemment, avoir vos billets, à faire les Daisuki, organiser votre agenda. À vous, avec des rappels et tout. Voilà, c'est hyper important. Comme vous l'avez vu, il y en a plein partout. Donc, Organisez-vous. c'est le meilleur outil, votre meilleur ami pour organiser votre visite à Japan Expo. Et pour les exposants, du coup, là, on vient d'envoyer les passes de parking des gens qui avaient été commandés. Pour les passes et les invitations, ça va se faire très, très prochainement. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, on arrive sur la fin de cet épisode d'En route pour Japan Expo. On se retrouve du coup le jeudi 26 juin prochain pour les toutes dernières annonces avant le festival. On va vous souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine et on se dit à très bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Bye bye. Au 26. Au 26 juin.